Hello tout le monde! Hello! Bienvenue sur Comeback Podcast, vous êtes en compagnie de Marie-Rose. et il est Bora. Générique! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des concerts, puisque Madame revient de ce concert de BTS, enfin revient, ça fait déjà 3 semaines, mais Non elle mais revient avec une voix surtout, parce que vu comment elle a crié, il m'a fallu 2 semaines. oui. 2 semaines voilà pour pourquoi m'en elle n'a pas pu remettre. tourner avant. Non, c'est pas vrai. Mais Ça m'était jamais arrivé avant, hein, personnellement. c'est normal, peut-être, parce que déjà, quand vous allez à un concert, échauffez-vous. Oui. La gorge, voix, le corps, le cardio. Oui. Surtout le corps, parce qu'il y en a qui oublient, mais ça Ouais. vous donne des courbatures, Ah, mais d'attendre clairement. assis, de vous relever, d'être debout, de sauter. Ah. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans Ah ouais. dans ce truc, faut vous échauffer, même les Attention petits à vous, genoux. hein. Bah oui, et puis dans la fosse quand t'es debout tout le temps et tout, Voilà, compliqué, hein. voilà. Donc pensez à bien vous étirer et surtout à chauffer vos voix. Et malgré ce chauffage de voix, elle a fini à faune, mais ce qui me semble ouais. normal puisque tu étais possédée. Littéralement, est-ce que je vais oser mettre un extrait? Oui. C'est moi en montage, donc oui, elle va m'envoyer des trucs et je vais mettre. Mais après, pour vos petites oreilles, je vais peut-être mettre des disclaimers. Ah oui, pitié, ouais, trigger Voilà. warning, Et baisser le son. je vais baisser le son même moi dans la vidéo, Ouais, comme ouais, ça, ouais. vous êtes sûrs, parce que je pense que ça sature. Ah ouais, non, oui. Non, mais j'essayais de te donner une bonne image en disant je pense que. Ah non, mais si. si, non, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'excuses. Oui. Enfin, là, franchement, on est sur des cris, ouais. Des cris d'outre-tombe, dirons-nous. Ouais. Voilà. Faut que je m'entraîne pour chanter du métal. Je pense que j'ai une petite carrière là-dedans. Mais là, je hein. pense que tu as découvert tous les ranges de ta voix. Bah, c'est ça. Au début, je débloquais plutôt des aigus. Et je me disais, ok, bon, bah, maintenant, on va s'arrêter sur les aigus. On va passer au cri. Ouais, au Voilà. grave-le, quoi. Ouais, Le vrai truc. Donc voilà, l'épisode va être un épisode super chill. De toute façon, c'est l'été. Donc Oui. là, nous, on est là pour chiller. Exactement. On a chaud, on a sorti les éventails. Voilà. Donc du coup, on va parler des concerts, comment ça se passe, la préparation à un concert, acheter des billets, nos expériences personnelles, ce qu'on recommande, potentiellement aussi un peu comparer avec les autres concerts. Je sais pas si toi, tu as fait d'autres concerts que de la K-pop. Pas grand-chose. Hein. Voilà, moi j'en ai fait 2-3, donc enfin techniquement 2. Ouais. D'ailleurs, le troisième à quel je dois aller, il a été annulé. Aïe. Voilà. Est-ce que c'était Nicki Minaj? Non. Ok, non, parce que... C'est un peu raciste, ça. Non, parce qu'en fait, j'ai des potes... Alors, je sais pas si c'est des potes qui devaient y aller ou si c'est juste... on m'a raconté l'histoire, mais en fait, une fois, elle était censée être à Paris pour performer. Et en fait, on l'a retrouvée, au Rock en Seine ou je sais pas où, dans un festival, alors qu'elle avait un concert le soir même. Ah d'accord. Voilà, D'accord. c'est pour ça que je demande, parce que si c'est le seul artiste que j'ai en tête où voilà, il s'est passé un truc comme ça. Non, Ça là, aurait pu être erreur ça. de planning, résultat, ouais toute la branche européenne a sauté. Oh, ah non, ça c'est chaud. Ouais, par ça contre. c'est chaud. Donc du coup, Girls Math, je me fais payer pour ne pas aller au concert parce que je récupère mon fric. Mais pour moi, c'est comme si je me faisais payer. Du coup, j'ai acheté des figurines Pop Mart tout à l'heure. Let's go. Mais voilà, mais du coup, j'ai déjà fait 2 concerts qui sont pas de la K-pop. Ok. Donc, je pourrais un peu aussi donner mon point de vue. Mais voilà, Ouais, c'est un comparer. peu un épisode, pas vraiment guide non plus, mais plutôt Anecdote, anecdote, petit- un peu aussi Petits tips vite Voilà. fait, mais sans non plus. sans voilà, ouais quoi. c'est pas le guide du parfait préparer son parfait concert, Ah ouais, non. parce que vous inquiétez pas, on n'est pas du tout Puis on en apprend en fait. On ouais, apprend toujours. on des apprend choses, toujours. En fait, t'as toujours selon- des tips et tout. Ouais. Donc voilà. Donc installez-vous, sirotez une bonne petite limonade, un bon petit Ouais. matcha, un bon petit café froid, un bon petit americano. Prenez votre ventilo. Voilà, surtout votre clim pour les plus chanceux. Sinon, vos éventails pour les moins chanceux. Ouais, bah oui, hein, si vous êtes dans notre team. Voilà, Bienvenue. du coup, voilà. Et puis, on va démarrer. Ouais, hein. Pour avoir pour aller à un concert, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Ouais, Le billet. Le billet. Et donc, on va un peu rentrer dans le Ticketmaster War. Des frissons, Ouais, rien que de l'entendre. Des frissons, des Le trauma du petit bonhomme bleu, de ouf. il est là. De ouf. Alors, pour ceux qui savent pas, pour acheter des billets, vous pouvez faire à l'ancienne, au temps de nos darons. C'est-à-dire, vous allez vous rendre dans une billetterie, genre Fnac, la Cultura, et ensuite Ouais. vous dites, bah voilà, je veux un billet pour ça.
Mais en K-pop, vous pouvez pas faire ça parce qu'il y a déjà plus de place. Il y a plus de place. Du coup, on les prend en ligne. Et donc, il y a les billetteries officielles. Mais non, mais j'allais dire, il y a les billetteries... Enfin, la Fnac et Cultura ont leur billetterie. Oui, oui. Et ensuite, on a les billetteries de la salle de concert. Oui. C'est ça que j'entendais par officiel. Et Ticketmaster, qui est le plus gros vendeur officiel de tickets, pas seulement de K-pop, de concerts, de spectacles et tout. Donc, c'est un site qui est sur le papier très rodé parce qu'il fait de tout et ça fait des années qu'il est installé. En réalité, c'est de la merde. Voilà, mais disons les termes. Voilà. Je vous invite à aller voir mon case Zoom où je parlais du fait que j'ai dû faire 3 Ticketmaster War en l'espace de 2 mois et que j'ai eu mes billets partout, mais que j'avais galéré. Donc, d'ailleurs, c'est un de mes concerts qui a été annulé là-bas. Tout ça pour ça, d'accord. Voilà. Mais oui, Ticketmaster. En fait, on va peut-être pas vous parler des autres billetteries parce que en vrai, tout ça se passe de la même manière. Partout de la même manière, oui. On vous donne un horaire pour le début de la billetterie. Souvent, on se connecte genre une demi-heure, 2 heures avant pour les plus parano. Mais en soi, donc en fait, après, il y a le système aussi de t'es jeté dans la file. C'est ça. En fait, t'as une file d'attente qui ouvre des fois à l'heure, des fois un petit peu en amont. Ça dépend de comment ils font. Et puis ensuite, pour Ticketmaster, c'est un nombre random. Donc même si tu arrives 5 minutes avant ou 2 heures avant, tu peux être derrière, ou tu peux être tout devant. J'ai jamais eu le cas personnellement, malheureusement. Moi, quand j'ai fait Katsai, je crois que j'étais millième. Ah, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. C'est beau, mais pourtant je me suis connectée, il n'y avait pas de place. Ah, mais c'est. Parce que ça avait craché le site. le trauma est plus haut. Mais donc, on finit dans cette fameuse file d'attente avec ce petit bonhomme bleu, et puis on n'a plus qu'à attendre, et voilà quoi. Évitez de trop refresh, parce que sinon ça peut nous remettre tout au fond de la queue. Oui, et ça peut vous bloquer votre IP en disant que vous êtes un robot. D'ailleurs, je m'étais faite bloquer à ce jour. J'essayais d'avoir des places pour Big Bang pour. Une de des potes de mes potes, pas moi, une de mes potes de ma pote. Et du coup, en fait, c'est de là d'où j'ai remarqué que j'étais encore bloquée du site du Stade de France parce que j'avais essayé de refaire la deuxième vente qu'il y avait eu pour BTS. Et en fait, on m'a fait sauter mon compte, donc impossible de le faire fonctionner. Et j'étais bloquée pendant 2 semaines. Hein. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. En fait, j'ai dû envoyer un message au support en disant... ouais, je sais pas si c'est normal. Ils me disent oui, mais changer d'appareil. Je dis oui, sur mes autres appareils, bien sûr que ça va être truc. Ils me disaient changer de Wi-Fi, changer de lieu et tout. Et j'ai essayé impossible. Hein. Vraiment, j'ai essayé dans les 4 coins de Paris. Impossible. Ah ouais, non, c'est chaud. Bon, au moins, t'as pu récupérer ton compte, c'est surtout ça. Ouais. T'as pu avoir ta place ou pas pour Big Bang? Je crois que c'est pas encore sold out. Finalement, elle a eu sa place. Ah oui. Donc, elle l'a eu elle-même. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas eu de souci encore. Parce que là, j'étais pas un soldat au taquet. Ouais. Excusez-moi. Après, je lui ai des places pour NIPEN avec ma pote. Hein. Ça, c'est beau. Ouais. Des places très bien placées d'ailleurs. Voilà. Mais voilà un peu comment ça se passe pour le déroulé des billets. Donc après, on est sur le fil d'attente. Dès que ça se termine, enfin, on arrive et puis il faut prier pour que le site ne crache pas trop. Oui. Et il faut sauter sur les billets. Il faut sauter sur les billets. Ce qui reste et ne pas démoraliser même quand il y a marqué sold out parce que souvent ils remettent des petites vagues de temps en temps. Donc dans toute la journée de vente des places, en général on peut trouver oui, on peut retrouver des billets. Mais comme on parle des billets, on va peut-être parler aussi des différents moments où vous pouvez acheter des billets parce que très souvent maintenant il y a des préventes. Oui. Donc vous avez des préventes. Bon là on va parler spécifiquement pour la K-pop, mais je sais que par exemple pour Lady Gaga il y avait des préventes pour les déteneurs de Mastercard parce qu'elle est en partenariat avec Mastercard. Il y a de plus en plus de ce genre de choses avec une exclusivité, un partenariat, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai l'impression. Et là pour la K-pop c'est souvent si vous avez un membership, vous avez accès aux préventes. Plutôt. Alors là, on parle vraiment des billets qui sont vendus pour la France, en France. Je ne parle pas des trucs c'est dans les autres pays parce que les autres pays, c'est toujours un truc complètement différent. C'est autre chose. Du coup, nous, c'est vraiment un peu... On va parler vraiment de... Du cas pour la France. Voilà, vraiment de la France et pas de l'Europe de manière générale. Je suis désolée, j'arrête pas de taper mon micro. J'ai posé mon éventail. En fait, j'entends... Ça fait... mais oui. Du coup, on a une prévente qui est souvent ouverte au membership. Ouais. Donc, qu'ils ont accès à une portion des billets en avance. Ouais.
Ou une bonne... Enfin, des fois, on se demande si c'est pas la totalité. Hein, Ouais. quand on voit ce qui reste pour la vente générale après. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Ouais, non, mais voilà. Oui, oui, oui. Normalement, sur le papier, c'est une partie des C'est une places qui sont portion, mises en vente en pré-vente. Donc, si vous avez la chance, vous pouvez avoir votre billet. Et si vous n'en avez pas en pré-vente, c'est chaud. Mais il y a toujours la vente générale derrière. Et des fois, même les salles font des préventes eux aussi avant. Ouais. Par exemple, c'était le cas d'Enhypen. Je sais qu'il y avait une vente pour le membership. Ensuite, je crois 2 heures après, il y avait une prévente. Pardon, il faut que je précise. Une prévente membership. Ensuite, il y a une prévente de la Défense Arena. D'accord. Et c'est là-dessus où moi j'ai eu les billets. Ok. Et ensuite, il y avait eu la vente générale. Ok, ah ouais, non, en fait, c'est vraiment par étapes. Hein. Ouais. En soi, il y a plusieurs canaux, quoi. Il y a Ouais, il y a effectivement plusieurs, les ventes comme ça. Et puis après, bon, si vous avez un bon comité d'entreprise, si vous travaillez, il y en a des fois qui ont Oui, les des places. CSE, dans la boîte dans laquelle je travaille, il y Il y en avait. avait pas pour de la K-pop, là, il y a eu Ok. The Weeknd, Bruno Mars. Ouais. Mais du coup, oui, il y a des CSE qui sont très avantageux. Après, est-ce que vous avez envie de faire un concert où vous donnez toute votre âme avec vos collègues ou avec des gens que vous croisez dans les trucs? Après, ils vont vous souvenir, ah, mais c'est elle qui était toute rouge comme une tomate et qui a crié au Qui a point de se hurlé, péter ouais. une. Mais si vous voulez vraiment votre place et qu'il n'y a pas d'autre choix, bon. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les canaux officiels, entre guillemets. Officiel, oui. Après, attention aux reventes. Oui. Parce qu'une oui. fois que la vente est passée, si vous n'avez pas votre billet, ne déprimez pas. De toute façon, jusqu'au jour du concert, on peut toujours trouver une place. Oui. Même si c'est chaud, même si c'est stressant, etc., il y a toujours moyen d'essayer de trouver. Mm. Et c'est ça où il faut faire attention, c'est les revendeurs. Parce Oui, qu'il y en a beaucoup. les scalpers. Ouais, n'est-ce pas, qui en fait en achètent des masses et puis ensuite ils te les revendent, soit le double du prix ou voilà quoi, ça dépend. Ou des fois, ils voulaient vendre à des prix avantageux en disant oui, il y a vérification d'achat et tout. Sauf qu'en fait, maintenant, tous les billets, ils sont disponibles genre 24 heures, 48 heures. Enfin, c'est pas sous. Enfin, ça dépend des concerts, mais. Tu les as pas tout de suite normalement. Tu les as pas tout de Ouais. suite. Donc, du coup, même s'ils te donnent le place titre ou du autre. payement, Ouais, en fait, tu sais pas si tu vas quand même avoir la place, parce que c'est pas la place. C'est ça. Et c'est marqué dans les conditions, ça ne représente pas j'allais dire un titre de transport, non, pas un titre de propriété, un ticket, un Ouais. billet. Donc en fait, même si vous avez le bon d'achat entre guillemets, Ouais. bah tant que vous n'avez pas votre ticket, votre place, Ouais, attention. Ouais. Et j'allais dire un truc et j'ai oublié. Non, mais vous inquiétez pas. Mais oui, faites très attention aux revendeurs. Il y a ceux qui donc font des prix alléchants, qui vendent au même prix et tout, et auxquels vous pouvez vous dire, mais n'acceptez pas parce qu'ils n'ont pas les billets. Oui. Prenez, si vous voulez racheter une place, prenez à quelqu'un de confiance ou à quelqu'un dont vos amis qui vous êtes proches. Ouais, surtout dans la K-pop, on a un peu tendance à faire confiance à tout le monde parce qu'on est une grande famille à chaque fois et l'ambiance est incroyable. Et j'ai l'impression en tout cas que par rapport au comportement qu'on peut avoir dans d'autres types de concerts, quand c'est la K-pop, on se sent tout de suite à l'aise, etc. Il y a un truc un peu de confiance. Mais faites attention quand même, vous ne connaissez pas les gens. Ouais. Et d'autant plus que maintenant, c'est ça, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Hey. C'est que sur Ticketmaster, on peut transférer les places. Ça dépend des concerts, il y en a où c'est pas possible, mais on peut transférer plutôt les billets. Et ça peut être pas mal du coup pour être sûr d'avoir un truc officiel et de pas tomber sur un scalper. Voilà. Ouais, parce que moi, ça m'énerve quand j'essaie d'avoir une place et que je vais sur Twitter, parce que c'est le seul moment où j'ouvre Twitter. Et quand j'essaie de regarder si j'ai pas des problèmes de transport, je vois marqué ouais, j'ai 10 places pour nanana, nanana. Ouais, et en fait, c'est agaçant parce qu'il y a des gens qui luttent pour avoir des places. Ouais. Et il y en a qui font du profit dessus et c'est assez agaçant. Et malheureusement, c'est pas assez contrôlé. Et je pense que ce sera trop galère à être contrôlé parce que ça voudrait dire limiter le nombre de places prises par personne. Mais il y a des personnes, vous voyez, t'es en groupe de potes, t'essayes de prendre pour toutes tes potes parce que t'es la première à avoir. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Donc, je sais pas si c'est le cas dans toutes les ventes. Mais je sais que là, pour Stray Kids, parce que Stray Kids est en tournée, en Corée, tu peux acheter qu'une place. Alors, il y a 2 trucs à prendre en compte. C'est que tu as le nombre de places que tu peux prendre en une fois. Oui, et c'est le ça. nombre de places sur un compte. Parce qu'en soi, d'habitude, le nombre de places que tu peux prendre en une fois, c'est quand même limité. C'est souvent 2 ou 4 max. Sur Ticketmaster, c'est 4.
Et après, bon, bah, si t'en prends 4 une fois et que t'as de la thune, bah, tu peux recommencer, en reprendre 4 Ouais, et mais après, 4 et 4 et voilà. faut pas. Bah, après, faut repasser par la longue file d'attente, c'est ça le Bah, c'est problème. ça. Et c'est pour ça que les scalpers, bon, en général, ils ont des bots ou des trucs comme ça Ouais. qui leur permettent d'aller plus vite. Mm. Mais oui, donc en soi, c'est limité sans trop l'être. Enfin, Ouais, mais en fait, je pense que c'est hyper compliqué à gérer, bah, enfin, c'est ça. En à soi, on peut contrôler. pas interdire les gens de prendre des places. Et puis, enfin, voilà, on peut pas savoir ce qu'ils vont en faire derrière, quoi. Oui. Mais c'est vraiment triste de voir que des fois, tu vois, les gens, enfin, les scalpers, ils prennent des places énormes. Il y a des gens qui ont vraiment très envie d'aller au concert et c'est normal parce qu'ils sont fans et tout. Mm. Et puis le jour J, bah, tu te retrouves avec plein de places vides parce que bah, Ouais. ça n'a pas été revendu Ouais. ou autre. Enfin, et c'est triste, quoi. Mm. Parce qu'il y en a qui, enfin, je pense aux gens qui habitent loin des salles de concert. Dans ces cas-là, bah, quand t'es pas sûr d'avoir ta place, tu peux pas tout prévoir pour ton voyage, quoi. S'il Oui. faut un train, un hôtel et tout, enfin, les prix ou autre, enfin, voilà. Ouais, c'est toujours les cas des concerts annulés. Mais Ouais. on en parlera un peu plus à la fin de l'épisode, parce que je pense que c'est important aussi de relativiser, de pas paniquer, mais on va en parler un peu plus tard. N'est-ce pas? Parce que c'est quand même assez rare les concerts qui sont annulés. Qui sont quoi. annulés, oui, ouais. 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 Je raconterai une anecdote à la fin de l'épisode, vous allez voir, ça va être drôle. Du Ouais. coup, Donc maintenant on a nos billets. Maintenant on a nos billets, c'est génial, tout s'est bien C'est passé. trop bien. Non, peut-être il faut qu'on parle un peu des différents types de billets, parce qu'il y a les VIP, il y a les gens qui comprennent pas ce que c'est que les VIP, pas les VIP, les trucs. Alors là, ça va être l'expert, parce que moi enfin, moi j'ai fait, bah, pour ceux qui ont regardé l'épisode où je raconte mon anecdote, j'ai fait très peu de concerts et très peu de concerts de K-pop. Donc les packs VIP, pour moi, c'est un peu un mystère. Alors en fait, ça dépend des concerts, ça dépend des artistes. Il y a toujours une astérisque à chaque fois, genre vraiment. Bah, là, du coup, je vais pouvoir parler en connaissance de cause parce que j'ai fait VIP pour BTS. Voilà. Donc il y a 2 catégories de billets. Vous avez les billets classiques, après vous avez catégorie de 4 à 1. En général, donc le plus grand chiffre est la catégorie la plus éloignée, le plus petit chiffre est la catégorie la plus proche de la scène. Ensuite, vous avez classiquement fausse ou carré or, fausse et ou carré or, ou diamant selon les artistes, terminaisons, voilà. Il y a la fausse classique qui est normalement supposée être pas trop chère. De base, les fausses sont supposées être pas trop chères. Maintenant, c'est plutôt le prix des catégories 1, je trouve. Ce qui peut être un peu dommage. Et après, vous avez différents aussi types de fausses. Il y a fausse assise, il y a fausse debout. Je sais que moi, pour Stray Kids, la fausse assise était considérée comme déjà vous dire, c'était considéré, je crois, comme le prix d'une catégorie 2, et la fausse, il n'y avait pas de fausse or, mais en fait la fausse était au prix de l'or, parce qu'en fait vous étiez vraiment au pied de la scène. Et il n'y avait pas de VIP, si, il y avait des VIP. Oui, il y avait des VIP, bien sûr, parce que moi je suis arrivée, j'ai campé à partir de 6h du matin, parce que je suis venue, parce que j'avais fait le concert la veille, et le lendemain, je remercie d'ailleurs ma tante qui habite vraiment juste à côté du Stade de France, c'est-à-dire à 10 minutes à pied. Cette chance. Voilà. Ça, du coup, vraiment, j'ai dormi 3 heures, je me suis levée, j'ai pris ma Red Bull, tout ce qu'il faut pas. Alors, on va mettre des tips quand même, parce que là, on peut pas partir là-dessus. Et bah, c'est un bon tips, j'adore la Red Bull. Du coup, pour un concert, c'est 3 heures de sommeil. Mauvaise idée. C'était le meilleur truc. À minuit, je ronflais dans le bus du retour. C'était hilarant. Et du coup, à 6h du matin, je campais pour me dire, je vais avoir la barricade. J'ai pas eu la barricade parce qu'il y avait déjà 3 roads de VIP. Et en fait, j'ai fait, plus jamais, enfin, si je le refais, je ferai peut-être VIP. Après, en vrai de vrai, vous voyez des photos et des vidéos défilées, en vrai de vrai, je voyais très, très, très bien. En vrai, quand t'es en fausse debout, ça va. Et puis des fois, c'est pas plus mal d'être un peu plus éloigné parce que déjà tu peux respirer. Et puis souvent il y a des écrans. Alors après ça dépend du type de scène, etc. Je pense à BTS vu que c'est une scène 360, donc là on avait des grands écrans et tout. Je pense franchement que c'est l'une des meilleures scènes. Oui, je pense parce aussi. Parce que tout le monde peut voir et tu peux remplir un max de gens dans le stade. Donc vraiment, et l'ambiance est tellement mieux. Alors que quand c'est une scène avec un... Classique, oui, parce que là on parle du Stade de France. Après il y a plusieurs salles. On fera un point sur les salles et tout, sur où vous pouvez retrouver vos artistes de K-pop. Mais... c'est ça, parce que selon les salles, les agencements sont pas sont pas tout à fait les mêmes. Mais en général, sinon tu as les scènes classiques avec la scène au fond milieu, et puis une petite avancée comme ça. Et l'arc de cercle classique. C'est ça. Et quand c'est comme ça,
Si t'es pas en soi, tu peux. En vrai, si dans la fosse, quand t'es un peu loin, ça passe. Oui, bah moi j'avais fait Mais t'as moins dans d'écran. la pire salle, Paris La Défense Arena, parce que ça Ah restera putain, la on est d'accord. mais je pense que c'est pour L'organisation, tout le monde. Mais en fait, il y a c'est beaucoup le trop de pire. problèmes. Mais on va faire un point sur On les va salles faire en un vrai. point après, ouais. Mais du coup, j'avais accompagné ma sœur pour un concert d'un artiste auquel je tairai le nom. Malheureusement, on lui a offert la place. Du Ah, coup, ok. elle est partie. Il fallait bien faire ah oui, merci pour le cadeau. Du coup, on a se tapé des trucs, mais enfin bon, bref. Ah Du ouais. coup, mais on est arrivé genre, je crois que le concert a commencé à 19h30, on s'est pointé à 19h. Ah oui, ok. Et on était franchement, et franchement, je trouve que je voyais quand même plutôt pas mal. Après, c'était Ouais. pas mon artiste, j'avais pas besoin de me dire, je veux que Parce sa sueur me se jette sur moi. Mais du coup, je trouvais qu'on voyait, on voyait quand bien. même pas mal. Ouais. Enfin, bien. Dans la Ouais. Défense Arena, quoi. C'est ça. Non, mais Voilà. voilà. Mais en général, ouais, donc là, il y a la fosse, etc. Et parfois aussi, on a d'autres Pardon. catégories de billets qui sont les premium. Alors ça, c'est le Stade de France qui fait ça. C'est en gros, dans les gradins, c'est les places qui sont les plus proches des accès. En gros, au niveau des escaliers. Donc c'est un peu plus cher. C'est-à-dire Pourquoi que parce que premium, t'es bien. T'as pas besoin de déplacer tout le monde. Bah, c'est débile. Enfin, alors, je sais pas si vous voyez le mais Stade de voilà. France, voici, parce qu'on vous met une photo. Mais les accès, enfin, que ce soit une scène 360 ou une scène classique, les accès, enfin, vous voyez pas, enfin, c'est pas exceptionnel la vision. Ils le mettent dans les catégories premium. Donc souvent. Encore, vous m'aurez dit les premières rangées tout en bas, assises avant la scène. J'aurais dit oui, premium. C'est Pourquoi du pas. VIP, ça, enfin, ça dépend. Oui, Ou oui, oui, je carrière, pense quoi. que oui. Mais, Oui, c'est clairement carrière, mais mais en tout cas, eux, ils ont ce truc-là de premium sur ce genre de place-là. Et les prix sont vraiment genre une catégorie, par exemple, une qui serait à 150 €. La premium, elle est à 300 balles. Quoi. flemme, Voilà. flemme. Et il y a les visibilités réduites aussi, qui Oui. peuvent être là. Et souvent, c'est un petit peu moins cher que la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc, si c'est une catégorie 1, encore une fois, à 150 €, la visibilité réduite, elle est peut-être à, je sais pas, 90, Ouais. 100 €. C'est-à-dire que vous voyez moins. Des fois, vous voyez pas si moins bien que ça. Ouais. Il y a des fois où vraiment, genre, vous avez un poteau devant vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend de comment ils font, parce que des fois, c'est pareil, il y a en fosse, souvent, on voit une tente, je pense, au Stade de France, il y a une tente pour la technique, avec le régisseur et tout. Si vous êtes juste derrière, et au même niveau que la scène, bon, bah, vous avez la tente devant vous, quoi, c'est pas ouf. Ouais. Après, tu tournes bien ton visage. Ouais, après, il y a les écrans, mais Oui. bon, voilà. Oui, après, je pense que tu payes pas pour les voir sur écran. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais voilà un peu pour les différents types de billets qu'on peut avoir. Et qu'est-ce qu'il y a dans un pack VIP? Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser les gens à acheter un pack VIP? Ça, c'est le moment bien. Bah, écoute, pour BTS, là, le pack VIP, on avait déjà accès au soundcheck. Ok. C'est-à-dire que donc, avant, le concert commençait à 20h, par exemple. Je me souviens plus. J'ai des petits... Des moments d'amnésie. On en parlera de l'amnésie du concert. Ah post-concert. ouais. Et d'autant plus que le vendredi, c'était plus tôt. Le concert a commencé une demi-heure plus tôt, alors que le samedi, il a commencé une demi-heure plus tard. Et c'était plutôt étrange parce qu'ils sont partis direct à New York après. Oui. Donc on se serait dit que ça aurait été l'inverse, de commencer plus tôt le concert le samedi. Après, c'était sûrement des problèmes techniques. Mais il y avait peut-être d'autres choses à gérer. Mais donc donc le concert, imaginons qu'il soit à 20h. Les VIP, en fait, vous avez le soundcheck à 16h. Donc vous rentrez, vous faites la queue, etc. Dans un petit passage avant. Vous avez donc le soundcheck, c'est 2-3 chansons avec l'artiste qui vient, qui teste. C'est pour tester le son en soi, quoi. Oui. Donc vous avez des petites interactions, vous amusez, il y a moins de monde. Ils sont chill. Voilà, ils sont pas habillés pareil. Ils sont en mode c'est la maison, c'est voilà, la ça rigole et tout. On peut lever les petites pancartes si vous en avez sans gêner trop de gens pendant le concert quand ça voilà. Et ensuite là il y a le moment le plus relou, c'est que vous attendez longtemps parce que du coup si le soundcheck est à 16h, en fait ils vous font pas ressortir. C'est ça. Vous attendez 4 heures, flemme. C'est ça. Donc en fait après le soundcheck peut-être à 17h et signé, mais bon, flemme. Non, même pas, parce que tu vois, s'il commence à 16h, il finit à 16h30. Ah, c'est si court que ça, le soundcheck? Ouais, c'est vraiment 3-4 chansons max. Donc c'est vraiment... Donc d'un côté, c'est cool parce que on les voit un peu plus et tout, et puis on a les places les plus en avant. Moi, j'étais en fausse debout, donc j'étais vraiment... Il y avait 2 personnes devant moi et direct la scène, quoi. J'étais un petit astérix avec une petite question. Vas-y. Les VIP sont forcément en fausse? Non,
Il y avait des différents types de VIP. Il y avait des VIP en gradin. Donc en fait, eux, ils étaient tout en bas. Ah, ils étaient quand même obligés de rester dans leur gradin, ils pouvaient pas venir en fausse juste pour le soundcheck? Alors en fait, eux, ils rentraient avant, je crois, et ils étaient installés à leur place. Et après, ils pouvaient bouger dans le stade. Oui, Parce que de toute façon, c'est comme quand on est en gradin, vous avez votre place attitrée pour vous, donc vous pouvez sortir, manger, etc. Par contre, dans la fosse, ils venaient pas dans la fosse. Ah oui, ils pouvaient pas venir dans la fosse. Non. Donc en fait, c'est vraiment que les VIP fausses qui étaient en fosse. Et là, du coup, t'attends un petit moment, d'autant plus que là, pour BTS, ils ont fait rentrer la fosse générale très vite. Donc en fait, si le soundcheck terminait à 16h30, à 17h, ils faisaient rentrer les gens, quoi. Ah oui. Donc ouais, et ensuite de 17h à 20h, t'attends avec les gens et tout, et Ah waouh. et ça se remplit, quoi. Ah oui. Et ça peut poser des problèmes. Ouais. Des gens qui poussent, parce qu'en fait, le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas de séparation dans les différentes fosses, les gens qui arrivent en fosse générale se retrouvaient juste derrière les VIP, puis il y en a qui essayent de pousser, il y en a qui essayent de passer devant pour finir barricade et tout. Voilà, et puis quand il y a des gens qui font des malaises, parce que là, c'était en été, donc avec chaleur, etc., voilà, les gens ne veulent pas faire de place, quoi, pour que la personne puisse respirer, etc., donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc en tout cas, pour l'expérience en plus, on a ça, d'autant plus que pour les VIP, donc vous êtes tout devant. Et vous avez souvent des petits cadeaux. Donc là, on avait un petit fan, un petit ventilateur portable. On avait des petits stickers, un petit bracelet, le fameux badge avec écrit VIP. Voilà, il y avait ce genre de petits cadeaux. Et après, selon les concerts, on peut avoir des trucs en plus. Je crois que pour la K-pop, des fois, il y a des high touch où on peut aller voir les membres et leur faire un petit check. une petite tape dans les mains, un petit truc comme ça, ou prendre une photo sur scène. Enfin, des fois, il y a ce genre de choses qui peuvent exister aussi. Ok. Et pour BTS, c'était un petit cadeau, soundcheck, et puis le fait d'être devant, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a plusieurs types de soundcheck? Enfin, on a dit gradin et fausse, mais est-ce que, genre, il y a VIP 1, pardon, pas soundcheck de VIP, il y a VIP 1, VIP 2, VIP 3, genre différents groupes de VIP? Parce que moi, je me souviens, dans Stray Kids, il y avait, parce que les gens avaient des colliers de VIP, mais de différentes couleurs, et je me souviens avoir vu des inscriptions VIP 1, VIP 2, VIP 3. Alors, en fait, là, oui, il y avait plusieurs types de VIP, mais c'était plutôt par zone. Ok. Parce que vu que la scène était 360, t'avais la fosse nord, sud, est, ouest. Donc t'avais VIP 1, 2, 3, 4 et puis 5, 6 pour ceux qui étaient assis. Ça, oui. En gros, c'était ça. Et pareil, j'ai oublié de le mentionner, mais avec le package VIP, vous pouvez avoir des coupes-fils pour le merch autour du stade. Oui. Ça, c'est super. Enfin, et est-ce que aussi vous avez des coupes-fils, mais est-ce que vous aviez aussi des stands spécifiques pour le merch? Je crois que oui. Je crois que oui. Je veux pas te dire de bêtises parce que bon, après il y avait pas non plus énormément de monde, mais en tout cas voilà, ça dépend dans le merch. Ah oui, c'est vrai que vous voyez côté le merch. Enfin oui et non, mais après vu le prix, bon hein. Oui. Mais puis de toute façon, selon l'horaire, si t'arrives tôt sur le stade, t'as de la place, quoi. Oui. Surtout qu'ils avaient ouvert en fait les boutiques la veille aussi. Ah oui. Donc les gens ouvrent toujours un peu avant pour éviter que ce soit trop galère. Puis il y avait un système de pick-up, donc en fait on commande sur Weverse le merch que tu veux et ensuite tu vas le chercher et c'était à une demi-heure du stade, quoi, le point de récupération. Donc en fait il y en avait beaucoup qui ont fait ça pour éviter de faire la queue et au final il n'y avait pas de queue. Il n'y avait pas de queue. Au Stade de France. Parce que je pense que tout le monde a fait. C'est pour ça. Donc moi du coup j'ai pris ce t-shirt d'ailleurs directement au stade, mais il y avait personne, quoi. Donc j'ai même pas eu besoin de dire VIP ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis il y a aussi un système de numérotation qu'il faut savoir. Ce coup-ci, on a eu une numérotation pour la fosse VIP. Donc en fait, tu vas à un stand, on te donne un bracelet et puis c'est aléatoire. Ah, ça y est, l'enfant mis en place. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais je sais qu'on en avait parlé pour Stray Kids et on savait pas si ça allait s'étendre. Non, au début, on savait pas si ça allait s'étendre parce que je crois que nos VIP aussi, ça a été le cas. Mais en fait, ça a été... En fait, comme dans les autres pays en Europe, ça avait été fait... Enfin, la France était supposée être la dernière date, mais bon, l'Italie nous a volé. C'est toujours un robbery, mais bon, c'est pas grave. C'est un sujet sensible. Et du coup, ils l'avaient mentionné que dans des pays en Europe, c'était la numérotation aléatoire pour les VIP, comme ça évitait de camper. Donc, vous venez, on vous donne un numéro aléatoire, et puis, si vous êtes le premier à prendre le numéro, vous aurez le dernier numéro de la liste. Vous serez 500, et puis voilà. Mais en vrai, je suis partagée par ce système parce que j'aime ce côté où... En fait, le camping, c'est pas bien. Mais
En fait, c'est aussi un peu comme dans la vie classique, tu travailles pour avoir un truc, pour avoir une bonne position. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait être Encore aléatoire. pas récompensé. Après, je comprends le côté aléatoire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de venir super tôt. Il y a plein d'aléas. Imagine, je veux venir super tôt et là, boum, la malédiction Pécresse arrive et tu peux pas bouger. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de trucs. Donc, en même temps, je comprends. Mais là, voilà. Mais je savais pas s'il l'avait je sais pas s'il le met en classe pour les VIP, s'il y a des stays qui ont fait VIP ou qui ont levé des potes VIP ou qui savent. Dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Ouais. Parce que là, du coup, ils l'ont fait pour la fosse VIP, mais ils l'ont pas fait pour la fosse classique. Oui, parce que la fosse classique, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde. Et puis là, on était 92 000. C'est tu vas numéroter c'est les gens. Enfin, il y en avait trop. Donc, effectivement, c'est du aléatoire. Pourtant, en vrai, de vrai, c'est pas si compliqué. Enfin, les gens, ils font déjà la queue de base. Ouais. Donc, en fait, quand ils font passer le portique de sécurité, tu leur donnes un numéro. En fait, le truc, c'est que du coup, pour les VIP, donc moi, j'étais numéro 593, me semble. Donc, en fait, au départ, on te donne un point où il faut que tu rentres. Et une fois que tu es dedans, en fait, les gens sont mélangés. Oui. Et c'est seulement après, donc dès que tu rentres, tu récupères ton petit cadeau et tu es dans un espèce de sas avec du coup des barrières et ils te mettent numéro 0 à 100, 100, 200, oui, 200, voilà, 300. Et ensuite, du coup, on est répartis là. Donc en fait, tu rentres peut-être dans le stade à 15h en fait. Ouais. Tu rentres disons, tu rentres à 15h, on te trie et ensuite seulement... Ouais, c'est ça, hein. Et à 15h40, tu rentres dans le stade, tu as ton soundcheck à 16h. Et puis, donc en fait, dès que tu es VIP, il faut aussi se préparer que pour faire pipi, etc., c'est compliqué. Faut tout préparer. Ouais, pour manger, etc., c'est pas forcément le plus simple. Mais en tout cas, ils nous trient seulement après. Et après, on te fait rentrer. C'est sûr que je vous rappelle que vous n'avez pas besoin vous ne pouvez pas ramener de la bouffe extérieure. Sauf un sandwich. Sandwich, c'est OK. Ah, sandwich, c'est OK. Ouais. Et alors, par contre, c'est les bouteilles d'eau, fallait enlever le capuchon. Et c'était du 50 centilitres max. Mais bon, en général, t'arraches le bouchon, tu le fous dans ta poche et ça passe nickel. Oui. On avait le droit aussi aux briques de jus de fruits, les petites. Et tout ce qui était petits paquets de chips, petits paquets de, je sais pas, d'amandes et tout. Va. Ouais, ça passe. En vrai, là, en fait, c'est surtout qu'on était en presque canicule, quoi. Oui, ils venaient de l'enlever, mais 2 jours avant, c'était encore là, quoi. C'était encore là, oui. Donc, il y a des choses qui étaient acceptées, alors que peut-être qu'en hiver, c'est pas du tout la même. C'est pareil pour les éventails. Il y avait les petits ventilateurs électriques qui étaient OK. Et en fait, la veille, on te dit que non, on n'est plus en canicule, donc ils l'ont enlevé. Enfin, bon, voilà. Il y a des règles comme ça aussi. Mais là, ils étaient plutôt réglo. Et par contre, shout out tout le staff vraiment du Stade de France parce que tout le long du concert, ils ont donné de l'eau aux gens. Donc, on faisait la chaîne à des donner bouteilles, des gobelets d'eau. Et en plus, c'était de l'Évian, ils se sont pas foutus de notre gueule. C'était pas de l'eau de. Je me souviens aussi, ils avaient fait ça l'année dernière. T'as vu Ouais, ils nous avaient donné. Mais il faisait chaud, mais c'est pas aussi chaud que là. En même temps, c'est normal, on a pris 2 degrés. On a pris 10 degrés en un an. N'est-ce pas voilà, mais en tout cas, ils font ce qu'il faut. Oui. Pour les concerts en canicule. Et c'est pour ça que je comprends aussi que ça peut être chiant le truc de numéroter la fosse. Parce que ça peut être une très grosse organisation et miskin, ils ont pas le temps. C'est ça. Déjà pour les VIP, ils le font, etc. Et c'est peut-être, je sais pas, 1000 personnes par bloc. Donc ça fait 4000 personnes à trier et tout. C'est énorme. C'est déjà énormissime. Mais si en plus tu dois trier tous les autres et les gens qui, voilà... En fait, le concert, il commence à minuit et demi. Oui, hein. voilà. C'est ça le souci aussi. Mais voilà, donc pour le package VIP, il y a des avantages et tout. Mais voilà. Donc on voit très bien. Mais si vous êtes en fosse, si c'est pas une fosse assise, vous avez moyen d'être très bien aussi et de payer moins cher. Le deuxième jour, moi j'étais... Oui, parce que j'ai fait les 2 jours. Oui, elle a fait les 2 jours, mais j'ai vendu par contre, bombe le torse. Allez, t'as vu, 2 jours, bombe le torse. Let's go. Le premier jour en VIP et le deuxième jour en fosse. Et le deuxième jour, franchement, je les ai bien vus aussi. Hein. Donc franchement... Mais est-ce que t'as mieux vu en VIP ou en fosse? En classique. En VIP. Oui, bien en sûr. VIP. Oui. Bien sûr, ils étaient là, quoi. Ils étaient là. Après, vu qu'il y avait les descentes de Seine, et que je me suis mise à côté, franchement, des fois, il y a Jimin qui s'est mis à genoux là. Il y avait la sécurité pour m'empêcher d'aller plus loin, mais franchement, il était peut-être à 10 mètres, quoi.
Et pourtant, j'étais en fosse classique et voilà quoi. Et après, bon, ça dépend des concerts, hein, bien sûr, parce que vous allez pas avoir ça si c'est une scène avec donc une du avancée, coup, quoi. le premier tip, c'est, mais en fait, c'est pas vraiment un tips parce qu'il faut que la scène le permette, C'est ça. se permette. Mettez-vous dans les embranchements. C'est le Ah ouais. meilleur des positions. Parce qu'en fait, la K-pop, ils savent utiliser l'espace et ils Ouais. viennent très, très, très souvent dans les Ouais. embranchements. Mais il y a même des Genre, gens qui font des espèces de stats en disant ah ouais, donc là, les membres pour cette chanson, lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là, et il bouge et Anecdote. tout. Vas-y, Anecdote. vas-y. Parce que pour Stray Kids, On a en pas fait, eu. comme j'ai fait le premier jour, en fait, j'étais en train de repérer quel membre était là, quel membre voilà. était là. Et ensuite, après, genre, en fait, il y avait un membre spécifique qui fait toujours un bain de foule. Et en fait, le premier jour, je fais attends, mais ça, c'est ma fausse, là, où il fait un bain de foule. Et pas le lendemain, je vous dis, genre, je suis comme ça, je me retourne à l'écran, j'entends du mouvement, je me tourne, il fait un bain de foule devant mes yeux, je fais. J'ai fait un déni, vraiment, je voyais tout le monde s'approcher, je vais. Non, je suis bien là. Après, la sécurité, elle l'a soulevé comme un enfant. C'est comme ça. Pardon, fin de l'anecdote. Mais les embranchements, c'est un très bon truc parce que ils font. Et si vous avez la possibilité de faire 2 dates, faites peut-être une première gradin, ou à moins que vous kiffez la fosse, faites toujours la fosse. Mais un gradin, comme ça vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de la scène et un peu de voir. Surtout qu'en K-pop, on a les light sticks, donc souvent il y a des jeux de lumière et tout. Et franchement, quand tu vois tout le stade allumé, c'est incroyable. Donc, et puis tu peux sauter et tout. En soi, les gradins, c'est vraiment la solution la plus chill, je trouve. Oui, la plus simple. La plus confortable. Moi, je sais que je vais tout le temps aux toilettes parce que j'ai vraiment une vessie de petite souris. Non, mais voilà. Et du coup, c'est bien les gradins parce qu'il faut que je me lève. Bon, après, quand le concert commence, truc. Mais tu vois, je vais aller peut-être 3 fois pisser avant le concert. Donc, mais voilà. du coup, quand j'étais en fosse, sachant qu'en plus, j'ai pas pissé de la. J'étais au bout de ma vie le 2e jour. Bah ouais, c'est ça. C'est chaud. Enfin, la fosse, quand vous avez envie de pisser. Et je suis partie, alors que j'étais déjà installée dans la fosse avant que le concert commence. J'ai fait, c'est foutu. Et en fait, c'est quand vous faites des potes comme ça et tout, et puis vous vous dites, bon, alors, je vais faire pipi, tu peux garder ma place, s'il te plaît. C'est grave ça. Et en fait, je suis arrivée, il y avait des nouvelles meufs, et en fait, je repassais pour m'installer, et elles me font, ah, t'étais là? Je fais, oui, j'étais juste partie aux toilettes. Oh, bah vas-y, y a pas de souci. Ah, t'as eu de la chance, ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Après aussi, j'étais toute seule, tu vois. Parce que Okay. je pense que quand t'es déjà à 2, ça passe moins bien. Ouais. Et puis ouais. Puis là, après, oui, j'étais gentille. Non, là, c'était en fosse. En fosse? Oui, ok. Ouais, franchement, elles ont été sympas. Hein. Oui, parce qu'il y en a des fois, c'est voilà, même si t'es toute seule, il y a justement, anecdote, hein, le premier jour où j'étais en VIP, il y en a une qui est partie aux toilettes. On a vu la fosse générale arriver, il y avait 5 rangées de personnes derrière nous. Et on s'est dit, mais la meuf, elle va jamais rentrer. On avait pris son sac, on l'avait gardé pour elle. On s'est dit, mais on va devoir le donner à la sécurité pour qu'il la retrouve. Bah non, moi je passe. Hein. Bah, au final, elle a pu revenir, mais on a eu peur parce que vraiment, les gens ne bougeaient pas. Bah, même quand il y avait un malaise, ils voulaient pas. Tu vois. Mais là, il y a de l'argent en compte. Et en fait, moi, j'ai ma place et j'ai mes affaires surtout de l'autre côté. Quelqu'un qui me dit que j'avance pas. Mais en fait... Je sais pas à quel point je suis un bulldozer. Je suis une tu vas te dégager en fait. Mais en fait, il y a pas. Après, il y en a qui profitent genre en disant ah oui non mais en fait je suis là-bas alors qu'ils n'étaient pas là-bas mais bon. Ou il y en a ah mais ma copine voilà. Voilà. Sauf que quand t'es en je sais pas même quand t'es plein placé, enfin t'as pas envie de. Oui t'as pas envie de. Oui je comprends. Si t'étais là avant, bon c'est vrai que ça peut être un peu relou des fois les gens qui grugent. Oui. Voilà quoi. Mais ouais, en tout cas, voilà pour l'expérience fausse. Et en vrai, les fonds de fausse, ça peut être sympa aussi. Hein. Ouais, mais moi, je sais que j'étais en fait, comme je disais, dans un embranchement, moi, j'avais l'impression, après, quand je regarde les images drone, la fosse était pleine, mais pour moi, elle était un peu vide. Et en fait, il y avait des gens qui dansaient et tout, elle était en train de s'enjailler. T'as des vidéos, les gens, ils sont en il y avait des gens qui faisaient du breakdance au sol, genre, c'était incroyable. Genre, c'était trop bien dans le concert là, t'avais un autre mini concert là, genre, il y en a qui font la chenille, enfin, c'est trop bien, les fonds de fosse, c'est sympa. Ouais, c'est souvent les gens qui sont chill, ils ont pas vraiment en mode vas-y, je veux ma vidéo, je veux mon machin. Voilà, parce qu'il y a un truc dont il faut qu'on parle, mais les gens qui filment en concert, alors ça, je comprends. Tu peux filmer un truc, 2-3 trucs, ou filmer, tu sais, tu reposes ton téléphone, la prochaine chanson, tu sors, ou 2-3 choses. Mais les gens qui filment en continu, j'ai envie de vous gifler. Et puis même, amuse-toi, crie, enfin,
quitte à avoir des vidéos ruinées pour toujours. J'ai aucune vidéo voilà. qui est exploitable pour Stray Kids, pareil. Ah, mais moi non plus. Toi, oui, toi, oui. Je suis un cas. Moi, je pense que je suis Mais un oui, des types. mais c'est là où ça rend la vidéo, je pense, meilleure. Parce qu'après, on n'est Mais pas c'est ça. influenceuse, on va pas poster pour les réseaux. Puis On les même, garde pour son truc. Et en ça a fait, du charme. ça fait. Oui, mais même en fait, ça fait plus souvenir comme ça. Mais oui, bien sûr. C'est le fait que tu sautes, du coup, c'est dans tous les ans, c'est un peu flou. Tu sais pas où filmer, tu regardes là. Enfin, tu Mais cries. cadrage bancal. Mais c'est ça. Cadrage vocal. C'est ça qui est Le mieux, membre, il est quoi. comme Toi, t'es T'as tenté des trucs. franchement, no name be like. Non, mais c'est ça qui fait le truc. Mais c'est vrai que quand il y en a qui sont genre tout devant, c'est le moment où tu peux t'ambiancer et tout, et tu les vois comme ça, comme des pics, et qui te regardent mal si tu cries. Ouais. Ouais, les gars, on a Gars, un c'est un concert. concert, ouais. Si t'as envie de ça, reste chez toi, regarde un concert au cinéma, ou je sais pas, mais Enfin, en tout cas, nous fais pas chier. faut pas, oui, voilà, faut rester sympa Oui, avec oui, les gens qui faut- s'amusent oui. et qui crient, quoi. Enfin, c'est Oui, ok. oui, c'est normal. Moi, c'est justement ce qui me fait encore plus crier. Il y en avait 2 là devant moi qui faisaient rien, qui bougeaient pas, qui disaient rien. T'inquiète que j'ai. Elles sont tombées sur moi derrière. Oh là 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 là. Oh là là, leurs vidéos. Oh, elles sont là, elles veulent poster sur les réseaux. Elles sont là. Putain, maman a gâté toutes mes vidéos, celle-là. Elles doivent mettre, je pense, une musique d'édite par-dessus, mais Ah bah oui, elles oui. peuvent pas mettre le son Je pense normal. qu'elles peuvent mettre le son. J'ai même pas fait exprès, franchement. En vrai, j'ai juste Oui, hurlé. mais après, ça se comprend, genre. Mais tu il y en a, profites. quoi. Mais Voilà. c'est ça. Et puis, il y a aussi des fois des fansites qui se ramènent au concert tout devant et qui, pour BTS, on en a viré certains. Il y en a qui l'ont. Il y avait une meuf avec son appareil qu'elle avait réussi à cacher, je ne sais pas comment, parce que ça, normalement, ça ne passe pas. Mais ça passe pas, ouais. Et bah, t'inquiète qu'ils se sont bien fait attraper et dégagés par la sécurité derrière. Et Waouh. ça, quel bonheur. Mais il y a des Mais gens attends, mais comment tu qui... les fais sortir par la sécurité parce que c'était animaux, elles ont payé leur billet. Enfin, c'est pas le problème de la sécurité. Ah, mais c'est interdit, les... Oui, les gros caméras, oui. Les Donc grosses ça, caméras, donc ça oui. dégage. Donc en fait, soit ils prennent la caméra, ils la confisquent, ils la jettent ou j'en sais rien, tu vois. Mhm. Soit, bah, en général, t'as pas envie de partir sans ta caméra, quoi. Ouais. Donc elle s'en va avec. Voilà, oui, parce que je pense que Voilà, cette caméra est plus chère que le prix du billet. Oui, je pense aussi. Voilà. Mais voilà. Mais oui, c'est toujours une expérience. Donc, le tips, faites les embranchements. Ouais. N'hésitez pas, parce que moi, je me souviens aussi, c'était paquet dans la scène principale. Parce que Stray Kids, c'était une scène. Et ensuite, embranchement Y. Moi Ok. qui adore dire le mot Y. Et tout le monde était paqué dans le coin de la scène, parce qu'en fait, il y avait 3 fosses. Et Ah en oui, fait, ouais. tout le monde dans ma fosse qui était paqué là, moi, j'étais là. Et je vous dis, quand je me dis que je voyais très bien, c'est-à-dire Ah bah ouais. que j'étais euphorique parce que mon BS, j'ai reçu une goutte de sa bouteille d'eau quand il nous balançait. Waouh. Et j'étais là, je fais « Ah, c'est incroyable !» Je crois 15 minutes après, je filme, je vois, il revient avec sa bouteille d'eau. Il m'a tellement arrosé que je crois que mon téléphone, il allait mourir. Alors Et ça... j'ai fait « Je vais ranger du coup !» Et après, je crois que j'ai sorti mon téléphone que pour le projet de fan qui était Ouais. qui est les illuminations. Et après, j'ai pu rien sortir mon téléphone parce que j'avais trop peur qu'il m'allume mon téléphone. Tu m'étonnes. Mais ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, les projets de fans, les trucs qu'on a aussi autour des concerts. Et oui, je t'ai bien fait la transition. Incroyable. Je sais. C'est mon métier. Hein. Vous avez vu ça, une professionnelle, hein. Parce que c'est vrai que du coup, en K-pop, on a toute la culture des freebies. On va peut-être commencer par ça. Oui, on va peut-être commencer par ça. Ça, c'est tellement bien, les freebies. Ça, c'est bien. En gros, c'est des petits projets que tu fais toi-même gratuitement et qu'ensuite tu vas distribuer aux gens autour du concert. Donc ça peut être des petits stickers, ça peut être des petits bracelets, ça peut être des photocards, ça peut être plein de trucs. Il y a plein de trucs. Et c'est trop bien, ça fait genre trop plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Mais souvent, c'est un truc que je pense que tu as quand tu fais la queue en fosse. Parce que quand t'es dans les gradins et tu viens pas faire la queue super tôt parce que ta place elle est attitrée, tu les as moins souvent, ou alors sinon il faut aller chercher si tu connais les gens qui le font, souvent via les réseaux. Mais moi je sais que j'ai eu là les freebies quand j'ai fait la fosse, parce que si après j'étais la 14e dans ma fosse. Ouais, je sais, c'était incroyable. Du coup, mes résultats, j'ai aidé à faire la numérotation parce que au Stade de France, et je pense que c'est le cas dans toutes les autres salles, vous n'avez pas le droit de faire une numérotation en fosse, alors que je trouve ça un peu débile.
Enfin, en Bah, fait, oui et non, parce qu'en fait, il y a des gens qui pourraient se dessiner des trucs, donc oui, je comprends. voilà, Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce serait plus simple qu'il y ait des gens du Stade qu'ils de le France qui fassent. donnent directement des trucs, genre ça fait rien. Les gens, ils arrivent, vous leur donnez un numéro, Mm. enfin, vous leur donnez un bracelet avec un numéro, c'est plié, ensuite ils vont faire votre vie, comme ça ils évitent de camper devant le camp et de faire chier Mm. tout le voisinage. Bah, le truc, c'est qu'en fait, quand c'est non officiel, bah ouais, comment Quand tu veux faire quand c'est bouger les non gens officiel, oui. Mais quand, en fait, s'ils mettaient officiellement, je pense que c'est tout à fait jouable. Ouais, mais Tu vois. ça incite quand même les gens à venir très très tôt, quoi. Oui, mais une fois Ah qu'ils si. viennent et qu'ils ont leur passe, ils vont faire leur Mm. vie. Ils n'ont pas besoin de rester dans la Ouais. fosse. Mais Tu vois c'est ce une que je veux dire? organisation en plus, quoi. Je pense que Oui, c'est c'est plus une pour ça. organisation en plus, mais quand ils pensent, les gens qui gèrent que tout se Mm. passe bien dans les fosses, ils sont là très tôt le matin, ils sont là à 8h. Ah oui, c'est Donc sûr. ils peuvent directement donner, enfin à 8h, vous avez Mm. juste les 100 premiers, peut-être les 200 premiers, vous n'allez pas me dire que pour les trucs. Après, vous faites truc, après vous. Oui, non, Je ils pense pourraient, ouais. je pense que c'est tout à fait plausible sans Mm. que ce soit trop une galère logistique. À voir, ouais. Mais voilà, enfin bref, donc les numérotations non officielles ne sont pas acceptées au Stade de France Ouais. et dans les autres stades, donc c'est-à-dire même si vous avez des numéros, même si vous avez fait tout votre petit truc et Ouais. tout, le Stade de France, il s'en fout. S'il a envie de faire passer la moitié du groupe devant vous, il le fait. Enfin voilà. Bah, si les gens sont devant vous, ils Voilà. rentreront avant, quoi. Voilà. Et non, parce que nous, on a eu un truc où ils ont ouvert les barrières, les gens se sont détachés. Mhm. Donc nous, on était les premiers. Et en fait, c'est la file du milieu qui est commencé à partir devant. Ah oui, non, bon, Sauf qu'en fait, ouais. comme j'avais aidé à la numérotation et que moi, je suis une maniaque, une folle, une perfectionniste, genre, j'ai quand même avancé la numérotation jusqu'à 200 personnes. Hein. Ouais. Et en fait, quand le truc s'est détaché, bah, on a dit, bah, nous, on est les premières. Donc, résultat, ils nous ont laissé passer. Après, je sais pas à partir de jusqu'à quand. Mais en Ouais. tout cas, comme moi, ils avaient vu pas mal mon visage, Ouais, ils m'ont laissé passer. Ouais, ils ont été sympas là-dessus. Voilà. Donc, du coup, c'était des trucs. Mais les officiations non officielles ne sont pas officielles. Ouais, waouh. Ok. Du coup, Après, je pense que pour les plus petites salles, si c'est des petits, même des zéniths ou des choses comme ça, je pense que là, si tu fais une numérotation non officielle, ils le prendront peut-être en compte. je crois pas. Hein. Ah ouais? Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'en fait, ça leur fait de la logistique. Surtout que là, en plus, c'est une plus petite salle. Donc, moins de gens, moins Bah, de bras. Si les gens sont bien alignés tous ensemble, je pense que voilà quoi. Oui, mais ça là, pour le passera. coup, t'as pas besoin d'une numérotation. Oui, Ouais. mais ils peuvent se le faire entre Oui, oui. eux, tu vois, Oui. pour se faire organiser leur petite file. Oui, oui, mais en fait, tu peux pas avoir quelqu'un qui se détache. Je disais, oui, moi, je suis numéro là, du coup, je dois rentrer avant elle. Parce qu'en fait, Ouais. ça leur fait chier. Ouais, c'est ça c'est plus entre fans aussi. Oui. Donc voilà. Donc moi, j'ai eu plus de freebies quand j'étais dans la fosse. Ah, en vrai, ça dépend. Une fois, quand j'étais c'était encore au Stade de France, mais c'était en 2019, encore une fois pour BTS. Avant le Covid, vous savez, ce monde-là. Là. Ouais, où on ne pensait même pas que mettre un masque, ça allait être un truc du quotidien. Ouais. Là, c'est un truc d'Asiate, ça, c'est pour les stylés. Ah non. Et en vrai, ils ont raison, hein, quand t'es malade. Bref. Et du coup, je me souviens j'étais en gradin avec mon daron. Je l'avais traîné et j'avais quand même hurlé dans ses oreilles pendant 2 heures. Désolée. Et il y avait une meuf qui était passée avec des petits freebies. C'était des faux billets de dollars avec la tête des membres en mode comme un mème dessus. Puis elle venait distribuer ça dans tout le gradin. Donc en fait, il y en a qui sont chauds, mais des fois, il faut être bien placé. Il faut être à côté des gens. Tu vois. Ouais. C'est ça. En fait, oui, ça dépend personnes. effectivement de. Et par contre, il y a un truc que j'ai vu, il y en a qui ont voulu mettre ça en place, c'est des échanges de freebies. Sauf que les gars, les freebies, c'est des freebies. T'es censé les donner, t'es pas censé les échanger. Parce qu'en fait, maintenant, ça veut dire que si tu fais pas de freebie, t'en auras pas. Ouais. Et ça, par contre. Alors que freebie, c'est vraiment, vous entendez le mot free dedans. Voilà, free. Parce que je comprends qu'en fait, il y en a les gens, ils avancent l'argument du fait que ça coûte de l'argent, etc. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est un projet qui est censé être bénévole, qui est pas censé être rémunéré. Ouais. Ça peut te faire de la pub, bien sûr, si tu as une activité à côté et que voilà. Mais c'est pas censé être dans ce but-là, quoi. C'est vraiment pour faire partager, pour que les gens s'amusent et tout. Donc voilà, c'était un petit point sur les freebies. Il y a des gens qui essayent de mettre ça en place. J'en ai pas trop vu là pour BTS, mais je sais qu'il devait y en avoir, quoi. Du coup, il y a les freebies. Ensuite, les autres choses mises en place pour les fans. Vous avez des fan projects. Ouais. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu rentres dans les fan projects? Est-ce que tu rentres vraiment dans les projets? Genre, en fait, je sais pas comment ça se passe dans les autres concerts. Nous, on a eu des fans, on a eu 2 fans. Après, je sais pas si elles ont taffé avec d'autres gens. Mais 2 fans qui ont fait... en gros, la fanbase avait organisé un concours
Ouais. pour sélectionner qui allait faire un projet qui allait diffuser Ok. au truc. Donc, c'était un projet d'animation. Donc, en Ok. gros, il y avait le scénario, il y avait le truc, ensuite, il fallait que ce soit validé et tout, Hmm. patati patata. Où ça mettait en scène les schizous, donc les petits membres animaliers. Petits membres animaliers, c'est bizarre. Animaux totems des membres du groupe. Et t'en avais 2 différents. D'ailleurs, ça m'éclate parce que le deuxième jour, je me dis, l'animation, elle me dit grave quelque chose et tout. Et je cherche. J'ai dit, j'aime trop l'animation, mais elle me dit grave quelque chose. Et en fait, 2 jours après, qu'est-ce que je vois quand je scroll? Un de mes abonnements a mis une publication. Et bah, c'était elle. Je dis, ah, mais voilà! C'était toi, en fait. Je me sentais trop conne sur le coup. Du coup, voilà. Et donc, oui, donc nous, il y avait ça. Et il y avait ensuite un projet autre où il y avait le projet des lights. Ouais. On avait nos téléphones et. Un tifo lumineux. Ouais. Ou ça. Ouais. Ouais, ou ça s'allume petit à petit. Ça s'allume et en fait nous on avait des formes et tout, Ouais, on avait des ça. messages, ouais, des tifos lumineux. C'est un tifo lumineux. Des tifos lumineux, je ne connaissais pas les mots techniques. Parce que là en fait, pour t'expliquer pour BTS, mais c'était une galère. On a eu des milliards de projets, personne n'était d'accord. Merde. Il y en a eu dans tous les sens vous en êtes fait. beaucoup. C'est ça le problème. Puis c'est surtout que la fanbase au départ, il y avait en fait, les gens proposaient des trucs, il y avait des questionnaires à répondre, et puis en fait, personne n'était d'accord, on ne prenait pas forcément en compte, et puis il y avait des soucis de confiance avec les fanbases, des histoires de cagnotte, on ne sait pas trop où va l'argent. Voilà. Oui, ouais, c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu pas mal de choses comme ça, et en fait, tout le monde s'y est mis et a fait des trucs un peu dans tous les sens. Donc il y avait des projets qui étaient plus populaires que d'autres, parce qu'en fait, au départ, on voulait faire un tifo lumineux, donc effectivement, ce truc sur les téléphones, sauf qu'il fallait télécharger une appli, faut penser à la batterie, parce qu'en concert, la batterie et le stockage du téléphone. Videz votre téléphone par pitié si vous voulez avoir des souvenirs. Et d'autant plus que là, pour BTS, en fait, le concert, il faisait pas nuit. En plein mois de juillet. Oui. Donc, au Stade de France, vu que c'est pas une salle qui est fermée, les jeux de lumière, tu les vois pas. Mais le concert, il durait quand même jusqu'à tard la nuit, à partir de 21h30. En fait, le ciel, il s'assombrit quand même il se couche à 22h, 22h30, quoi. C'est si tard que ça. Nous, l'année dernière, on n'a pas eu souci. Enfin, nous, il faisait noir. Nous, non. C'est quand on est sorti qu'il faisait vraiment nuit noire. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'en fait, voilà, quoi. C'était le coucher de soleil, le début de la nuit, quoi. Ah oui. Donc, en soi, les tifos lumineux, c'était pas vraiment justifié. Vous voyez le dérèglement climatique, ce que ça fait. T'as vu? Non, mais vraiment. Donc, en fait, là, le projet le plus populaire pour BTS, c'était un tifo physique. Donc, en fait, c'est une grande toile avec une impression par-dessus. Et en fait, le problème, c'est que quand on doit gérer ça avec le Stade de France derrière... Ouais, c'est ça qui est compliqué parce que ça demande une organisation avec le stade. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, l'agence a refusé les projets. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire. Donc, en fait, on avait beau proposer des trucs. Il y avait une histoire on pouvait gonfler des ballons et les lancer, des petits cœurs en papier qu'il fallait lever. Il y avait des petits bateaux en origami qu'on pouvait lancer. Enfin, pardon. On pouvait faire plein de... Enfin, il y a eu beaucoup de projets et d'idées. Des trucs sympas. C'est pour ça. Et donc, en fait, on est resté sur les bannières classiques parce qu'en K-pop, du coup, on a souvent une grande bannière avec une petite phrase... ça peut être plus ou moins cringe selon la phrase, écrite en français ou en anglais ou avec une traduction en coréen. Et puis, il faut le lever pendant le moment un peu fan. Faut qu'on en parle aussi des différents moments dans les concerts. Mais bref, souvent, c'est ça les projets. Ou sinon, on peut se mettre à chanter une chanson. Enfin, voilà, quoi. C'est souvent ça les projets qui sont les plus simples à réaliser. Et pour BTS, il y avait tellement de projets dans tous les sens que... Ouais. Et puis, de toute façon, tout a été refusé. Donc, pas trop. C'est triste. Mais on voulait faire un tifo physique et ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été une dinguerie. Une dinguerie. Mais voilà un peu pour les organisations, pour les choses qui peuvent être faites par les fans, pour les fans pendant le concert, pour que ce soit un peu sympa, donc les freebies et les projets de fans. Mais vous voyez, des fois, ça fonctionne pas tout le temps. Ouais, ça dépend de comment ça se passe, quoi. Après, moi, j'étais pas assez dedans à l'époque de Stray Kids, ça se trouve il y a eu plein de problèmes, mais moi j'ai juste vu le projet. T'as vu le résultat? Enfin j'ai vu un peu le résultat un peu avant parce que j'avais regardé un peu loin. Je me disais ok, va falloir télécharger une application et j'ai pensé justement aussi à ma batterie, mais ensuite je me suis dit faut que je pense après avoir un truc. Bon voilà.
Ça a pu le faire. Ouais, j'ai pu le faire et franchement c'était grave sympa parce que le premier jour, franchement les membres ils étaient grave surpris et le deuxième jour ils attendaient. Du coup là, ils étaient là, ils font putain, j'ai vu une tour Eiffel. Non mais voilà, c'est ça. Vraiment des enfants. Ah non mais le but c'est ça, c'est de les surprendre. Mais non mais moi j'ai trouvé ça stylé et c'est super méga impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu. Tu vois, il y a beaucoup qui auraient pu le faire, qui auraient pas pu le faire ou qui ont flemme. Évidemment ça fait bien et aussi je trouve que c'était un beau projet parce que ça incluait les gens qui n'avaient pas le lightstick. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve ça sympa. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un lightstick, hormis tous les problèmes de comment ça s'appelle, de disponibilité. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre. Et je trouvais que c'était bien parce que c'était un peu inclusif dans ce sens. C'est vrai. Donc voilà. Donc on a parlé plein de choses. Mais maintenant, on va peut-être décaler sur le concert en lui-même, les performances, comment à peu près c'est structuré un concert. C'est ça. Parce que c'est pas totalement la même chose que pour les autres concerts classiques. Parce que souvent, en fait, quand on te dit le concert commence à 20h, tu sais qu'il y a une première partie. Ouais. En K-pop, non. K-pop, il n'y a pas de première partie. Non. T'as peut-être une petite vidéo d'intro. L'intro peut être un peu plus longue. Ça peut commencer genre... T'as peut-être 5 minutes d'intro avant que la première chanson ne commence. Ouais. Mais en général, si tu te pointes à 20h30, tu vas avoir loupé 3-4 chansons. Ouais, déjà. Donc, Du coup, c'est un truc qu'il faut que vous mettiez en tête. Ouais, si pas on de première vous dit partie. à une heure précise, c'est vraiment que le concert commence à une heure précise. Ouais. Et c'est vraiment que vos artistes commencent à chanter tout de suite. C'est ça. Donc pas de première partie. Soyez là bien à l'heure. Et après, alors ça dépend peut-être des setlists et tout, mais souvent, il y a des VCR qui arrivent. Les VCR, c'est des petites vidéos qui structurent un peu le concert. En gros, tu as différentes parties. Et souvent... Attends, est-ce que je vais peut-être faire un déroulé pour qu'on comprenne mieux. Oui. Donc en fait, le concert commence, mini petite musique d'intro, machin, au bout de 5 minutes, la musique commence. Il y a peut-être 1 ou 2 chansons. Ensuite, petit temps où ça s'arrête, les membres se présentent. Petit moment de comment ça va, machin, etc. Ensuite, on continue, on enchaîne quelques chansons. Et souvent, en fait... une fois qu'il y a peut-être 3-4 chansons de plus, on a un petit VCR, une petite vidéo qui se lance pendant que les membres partent et vont se changer. Ou, voilà. Ah nous c'était ça, mais nous c'était un breakdance. Enfin, ouais, non, mais voilà. Un breakdance. Genre il y avait les danseurs qui performaient pendant 10-15 minutes. C'est ça. 10 plutôt. En fait, soit c'est effectivement des gens qui viennent, un mini-spectacle un peu de lumière ou des danseurs, etc. Ou bien c'est carrément juste une vidéo. Et puis ensuite ils reviennent. Deuxième segment, petit... Et puis après, on arrive vers la fin en soi. Ouais. Deuxième segment, après, ils font bon, on va partir. Après, ils reviennent pour faire le encore. C'est ça. En fait, discours de fin, encore. Et puis là, c'est finito et tout le monde pleure, quoi. Et d'ailleurs, quand ils repartent, c'est au moment où il y a le deuxième segment vient de se faire. C'est à ce moment-là, souvent, qu'il y a le fan time. Ouais, le fan time. Où du coup on voit les gens dans le stade, la caméra passe et c'est là où il faut lever vos petites pancartes si vous en avez fait. C'est là où tout le monde crie, où on prie pour ne pas voir Emmanuel Macron. Voilà quoi. Faut pas tout avoir. Vous avez Manu dans votre fandom, elle a glow d'un coup. C'était pas dans mon bingo. Hein. C'était pas dans le bingo de personne. Avec une bonne army bombe dans sa main là, j'étais pas prête. C'est sûr, c'était l'army bombe de Bribri. Hein. Non mais elle en avait une aussi. Ah j'avais pas vu. Ah putain. Je te laisse prendre l'info. Non mais je veux pas la prendre. Je te la laisse. Non mais je te la laisse gentiment. Non, c'est un fandom, tu me démerdes. Il y a une photo qui va afficher, on va se mettre... c'est pas toi qui as dit on est une grande famille nous les amis. Je te laisse être une grande famille. Je vous laisse. Attends de voir que tes bougs arrivent. On va voir s'ils seront pas dans le stade. Ils seront. Non. Je sais pas comment s'appelle le lightstick des STEM, mais t'inquiète. Non, ils l'auront pas. Non. Si. Voilà. Le foreshadowing. Oh là là, je ne ressortirai pas ça pour la saison 2. C'est ce que j'allais dire, si tu mets la saison 2, on va... Non, mais vous inquiétez pas. Il y aura jamais Manu au concert de Stray Kids. Boum. Photo. Les deux avec le lightstick. Tiens. Moi, je serais en mode, oui, du coup, what, fandom, vous êtes une grande famille, vous aussi. Hein. Je veux descendre les Daris. Mais fallait voir la réaction dans le stade. Les gens, en fait, ils ont hurlé et les gens croyaient qu'on était en mode, waouh. Non, c'était en mode, la panique. C'est un cri de panique de détresse. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi?
Oh, le screamer quand c'est tout Ah, scream. vraiment, vraiment, vraiment. Ah la vache. Bref. Enfin, bon, bref. Donc voilà Donc pour voilà. le déroulé des... Ouais, on l'a Du trouvé. coup, non, mais Ça, voilà. vous l'a rappelé des trois. Mais le déroulé des concerts, en fait, c'est à peu Ouais. près partout pareil. Hein. C'est Enfin, ça. pour la K-pop, hein, on parle. Oui, pour la K-pop. Donc des fois, il y a des petits temps pour qu'ils se changent. Voilà, Ils, ouais. ils doivent se changer peut-être 2 fois. Ouais, 2 fois, Une ouais. fois pour j'ai le deuxième l'impression. segment et une fois pour l'encore. Ouais, parce que le premier, moi je me souviens, pareil, il y avait le dance break. Et le deuxième segment, c'est là où il y avait les trucs avec les caméras, avec les Ouais. fans et tout. C'est ça. Et ensuite, pour les projets fans, nous, je me souviens, c'était un peu avant le encore. En fait, Ouais. en fait, il y a eu 3 trucs un peu de fans. Parce qu'en fait, il y a une chanson qui s'appelle Blind Spot. Et résultat, normalement, le stade s'éteint, ou en tout cas, il y a très peu de lumière. Et tout le monde allume la petite lumière de son téléphone parce que ça s'appelle Blind Spot. Ensuite, il y avait le projet d'animation. Ouais. Et après, et juste à la fin du projet d'animation, le but c'était quand ils se retournaient, on est tous soulevé les pancartes. Ouais. Voilà. Les fameuses. Et après, il y avait une autre chanson et là on faisait le tifo lumineux. Je sais plus c'est dans quel sens. Ouais, c'était à peu près dans cette dans ce segment-là. Dans ce segment-là. Okay. Donc c'était la deuxième partie, entre la deuxième partie et le encore. Du coup, voilà. Là, je vous dis ça parce que j'ai du mal à m'en souvenir. Il reste à nous faire une transition parfaite pour parler du post-concert Amnésia. Et ça, j'ai même un peu de facts scientifiques. Waouh! Alors, attendez. Alors, avec des pincettes, évidemment. Évidemment, des pincettes. Donc, des petits facts. Déjà, qu'est-ce que c'est surtout. Voilà. Bah, pour l'expliquer, c'est que quand vous allez dans un event, vous vivez le moment et tout trop bien. Et puis, au bout de 2-3 jours, vous vous souvenez de plus rien. Au bout de 24 heures, je me souvenais plus rien. Ouais, le lendemain, je me suis réveillée, je vais... Qu'est-ce que... Je sais que j'ai mal à la gorge, mais qu'est-ce que j'ai fait? La seule chose que je me souviens, c'est que je me suis cassé la gueule dans ma salle de bain avec un énorme bleu. Oh, je me souviens, tu m'avais raconté. Cette anecdote. Je n'ai jamais eu de bleu de ma vie parce qu'en fait, je marque pas. Comparé à ma mère, où ma mère, vous lui appuyez dessus, elle marque. Et en fait, juste avant le concert de Stray Kids, la première date, le premier jour, en fait, j'ai un problème avec mon pommeau de douche. En fait, il fallait que je le change parce que je pense qu'il y avait trop de calcaire et résultat, j'avais de l'eau froide. Et en fait, flemme de me nettoyer avec de l'eau froide. J'avais super froid. Et en fait, le temps de le changer et tout, j'avais mis de l'eau et je me suis cassé la gueule. Et en fait, j'ai une douche, donc il y a un rebord. C'est pas genre les douches où c'est plat, c'est un rebord. Et en fait, je me mange le rebord en métal, genre juste là. Et 2 jours après, j'ai un énorme bleu. Mais je me suis cassé la gueule. Franchement, c'est un miracle que ma tête n'ait pas tapé parce qu'en fait, vraiment, mon truc, il est tellement... En fait, c'est tellement narrow que si je m'étais pas rattrapée, je me serais éclaté le nez contre la dalle, contre le carrelage. Et ça aurait été beau pour le concert. L'enfer. Ah ouais, non. À moi, les couleurs étaient noires et rouges, tu vois, j'aurais été dans le thème. Ouais, mais bon, quand même. Voilà. On va éviter d'avoir un bleu. Ah oui, parce que moi, je me suis déboîté l'épaule pendant le concert. Voilà. Donc, on parle des concerts post-amnésia, mais on va d'abord parler de nos problèmes. Après, moi, c'est parce que... Bon, mes articulations, comment dire, je suis flexible. Et avec la canicule, j'ai pas pu faire de sport pour me muscler les épaules. Donc, mes muscles se sont relâchés. Et bon, voilà, en fausse, j'ai voulu m'asseoir tranquillement. Sauf qu'il y avait, j'ai pas envie de cracher, mais quand même, c'était 2 Espagnols qui voulaient, la rage. 2 darons espagnols qui voulaient se mettre juste à côté de moi et qui ont commencé à se mettre très, 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 très proche de moi, à tel point que je n'avais pas de place pour poser ma main par terre et pour descendre correctement au sol. Donc, évidemment, mon épaule a lâché et je l'ai remise en place. Voilà, c'est nos tips. Du coup, si votre épaule se déboîte, remettez-le. Et si vous avez un bleu, c'est pas grave, continuez. Voilà. Donc, et en plus, moi, c'était juste avant le concert. J'étais dans la salle. J'étais là, mais jamais je vais voir les médecins parce que sinon, je sors de la salle. Donc, c'est mort, en fait. Et avec l'adrénaline, c'est passé. Et en vrai, j'ai l'habitude, malheureusement, c'était pas la première fois. Donc, voilà. Mais faites attention à vous. Voilà. Il y a même une meuf... Parenthèse. C'est toujours dans le thème. Oui. Je suis tombée sur une... Tu sais, il y a souvent des vidéos de gens, quand ils sont dans les gradins, justement, qui descendent et qui te montrent leur POV et qui sont en mode un faux pas et j'arrive sur scène avec l'artiste. Voilà, parce que c'est vraiment pentu dans le Stade de France. Ça fait un peu peur quand vous avez le vertige. Pentu, Et là... C'est raide. C'est vraiment raide. À tel point que y a une vidéo d'une army pendant le concert de BTS qui se casse la gueule et qui tombe sur le gradin juste devant elle. Je ne sais pas comment elle a fait. Si tu es là, si tu nous écoutes, j'espère que tu vas bien, vraiment.
Parce qu'en fait, la meuf, elle tombe en avant et elle arrive tête la première au niveau de la chaise qui est devant elle, quoi. Et elle est assez haut dans le stade. Ouais, non, mais Et c'est juste la chaise devant elle ou elle a dévalé plusieurs trucs? Non, juste la chaise. Waouh. Ouais, mais Mais en fait, vraiment, si vous vous rendez pas compte, si vous avez jamais été au Stade de France, je vais parce qu'il y en essayer a de vous retrouver la vidéo. qui sont peut-être qui sont jamais fait le Stade de France. Moi, j'ai fait le Stade de France très récemment. J'ai fait ça pour des JO. Genre, c'est raide. C'est genre vraiment raide. Donc, il faut faire vraiment super méga attention. Surtout quand vous êtes en catégorie ciel, tout ouais. en haut, là. Ouais. Parce que moi, je me souviens quand j'étais au Stade de France, j'étais l'équivalent de, je pense, une catégorie 2. Ouais. Donc j'étais comme au milieu et franchement, je vous dis, mais c'est une raideur. Ça fait très peur. Personnellement, j'ai le vertige et là, moi je suis désolée. Tu t'accroches. Ouais. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Pourtant, moi j'ai pas le vertige, mais vraiment quand je vous dis c'est raide, c'est que c'est raide. Je pense que en fait, vraiment, c'est pour ça que je posais la question. Elle a vraiment eu de la chance parce que ça, avec genre juste le mouvement, c'est trop facile de dévaler le truc. Non, mais là en fait, du coup, si tu veux, c'est qu'il y avait donc en plus, elle est tombée devant. Comment ça s'appelle les gradins. Rangées. Oui, les rangées pour passer, elles sont tellement serrées. C'est pour ça. En fait, tu essaies d'enjamber un truc, c'est foutu. Mais en fait, elle a presque enjambé le truc en fait. Mais c'est la tête la première. Donc en fait, elle s'est retrouvée ensuite les jambes en l'air sur le siège de devant, quoi. Oh, putain. Et heureusement que du coup, elle était à l'intérieur d'un gradin, elle n'était pas sur les côtés ou autre, parce que du coup elle n'est pas descendue plus que ça, heureusement, et puis elle s'est pas non plus jetée, mais je sais pas comment elle a fait. Je pense qu'elle a essayé d'enjamber un truc et elle a perdu même pas, elle était juste en train de filmer. Mais elle était tranquille. Elle s'est penchée un peu trop vite. je pense que elle a mal checké sa distance, ou peut-être qu'elle a avancé son pied un peu trop proche de la marche et elle est tombée dans mais bref, oh là là. Et ça fait peur, peur. C'est flippant vraiment. Et ma première réaction à ça, j'étais en mode mais ça va. Et puis après, les gens ont commencé à rire et tout, donc tu sens que ça va, ça dédramatise. Mais non, ça une nouvelle peur débloquée, tu vois. Vraiment. Bref, mais je sais plus donc oui, faites attention. Faites attention à tous les problèmes que vous pouvez avoir et on décale sur post-concert amnésia. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus de l'amnésie, on a la dépression post-concert aussi. Oui. Donc voilà. Donc vous avez fini votre concert, vous avez vécu le meilleur moment de votre vie. L'adrénaline redescend et puis là, blackout. Bah c'est ça, et c'est ça qui est triste. Mal de gorge et blackout. N'est-ce pas? Oui, plus de voix pendant 2 semaines et blackout. Et bref. Et du coup, oui, donc c'est pour ça que les gens filment. Ouais. Ça leur permet d'avoir un petit souvenir. Ouais. Et en fait, donc, petit moment scientifique, c'est parce que ton corps est soumis à tellement d'adrénaline et d'émotions que en fait, c'est comme lors d'un traumatisme. Ouais. J'espère que vous n'en avez pas vécu. Mais quand on vit un traumatisme, ça peut arriver de ne pas se souvenir du moment traumatique. Parce que notre cerveau nous protège et il oublie en fait ce passage-là. Et en fait, c'est la même chose pour les concerts, même si c'est du positif. C'est tellement d'émotions, tellement de stimuli, parce que ça crie fort, il y a la musique, il y a l'excitation. Il y a toute l'attente et tout, etc. C'est le point culminant de toutes vos attentes pendant des mois, pendant des années, pendant 7 ans. Voilà. Mais non, c'est pour ça que du coup, en fait, c'est trop d'infos, trop d'émotions, trop de choses pour le cerveau, et du coup, il oublie. Ouais, et c'est pour ça qu'on a tendance à oublier, à se souvenir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens filment. En plus, moi, déjà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais genre, c'est d'une violence. C'est-à-dire que je peux dire un truc et en plein milieu de la phrase m'arrêter parce que je ne m'en souviens plus. Voilà, pour vous dire à quel point des fois je suis un poisson rouge. Enfin, des fois, très souvent, tout le temps. Trop souvent. Et du coup, je peux comprendre. Et c'est pour ça, des fois, quand t'es avec des potes, parce que ça te recentre et ça te permet de t'ancrer un peu plus dans la réalité. Des fois, t'as plus de souvenirs. Je suis vraiment désolée avec mon micro. T'as plus de souvenirs que quand t'es moins seule. Et puis surtout, quand t'es toute seule. Oui, quand t'es toute seule. Pourquoi quand t'es moins seule? You never walk alone. Mais une petite technique d'ailleurs, et qui a fonctionné, pour l'instant en tout cas ça fonctionne, c'est en fait tu fermes les yeux 2 secondes et tu dis ok, je suis là, je suis en train de vivre ça. Méditer, ouais. Et ça t'aide à te recentrer. C'est comme quand alors je sais pas si vous en avez fait aussi, j'espère que vous n'en avez pas fait, des crises d'angoisse. Souvent une technique c'est voilà, tu te concentres sur un truc que tu entends, 2 trucs que tu sens. Il y a une technique de 5, 4, 3, 2, 1. Je sais plus dans quel ordre c'est. Et c'est genre 5 trucs que tu touches, 2 trucs que tu entends,
un truc que tu vois, enfin voilà. Ok, ouais. Je l'ai plus en tête, mais c'est une technique pour t'aider à te recentrer sur le moment présent et à faire redescendre la pression. Et ça, c'est une vraie technique qui fonctionne. Et effectivement, il y a des moments où je me suis dit, ok, vas-y, je suis vraiment en train de vivre ça. Je ferme les yeux 2 secondes, j'entends les gens qui hurlent, c'est génial comme sensation. Et en fait, ça aide vraiment à se souvenir de ce moment-là. Au-delà des moments qui sont un peu... Je sais pas comment ça se passe, si toi aussi ça t'arrive des fois, mais quand tu vis des trucs, tu sais que ce moment-là, tu vas t'en souvenir. Parce que ce moment va rester ancré dans ta tête. Non, ok, tant pis. Pour le post-concert amnésia, c'est vrai que c'est bien d'essayer de vous... On est revenu si calme. C'est bien de vous recentrer et tout. Moi, je ne connaissais pas ça parce que Stray Kids était techniquement mon deuxième concert. En fait, mon premier concert, c'était de la J-pop, c'était Ado. C'était pas une ado, c'est son nom qui C'est s'appelle son Ado. de Voilà, de scène. l'artiste apparaît. Voilà. Et en fait, il y a certaines artistes japonaises où tu sais tu peux pas voir leur visage, donc elle a un avatar, donc résultat la scène, enfin le jeu de lumière par contre c'était incroyable, parce que c'est elle, on la voyait pas, mais putain il y avait de la lumière, il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du jaune, il y avait toutes les couleurs vives du monde, et elle on la voyait pas, elle était noire, elle a pas fait de blackface, calmez-vous. Ah oui, attention. Et du coup en fait c'est interdit de filmer, sinon tu te fais sortir. T'as même pas le droit de prendre des photos et tout, parce que aussi je pense que quand elle a commencé sa carrière elle était mineure, et en fait le truc est resté continué de faut pas prendre de vidéos et tout, et résultat elle a tout son persona où voilà. Mais j'étais à Bercy et j'ai pas pu filmer, donc je me souviens de trucs, mais aussi c'était mon premier concert, donc résultat j'avais préparé mon premier concert pas pareil que comme j'avais préparé Stray Kids. Déjà j'avais prévu des bouchons d'oreilles parce qu'on m'avait dit faut protéger ses oreilles et tout, et en fait moi ça m'avait sorti du truc de ouf, parce qu'en fait résultat moi je m'entends moins chanter, et résultat j'ai l'impression de gueuler et de pas truc, et en fait si je l'entendais très bien, mais en fait finalement j'ai fini avec un bouchon d'oreille, et puis je sais pas, j'étais pas dans le truc, alors que vraiment j'adore l'artiste. Quand je vous dis j'adore l'artiste, c'est que j'adore l'artiste. C'est-à-dire que quand j'écoute très souvent ses chansons, mais des fois bon il y en a qui nous plaisent pas, c'est comme ça, c'est normal. Mais il y en a une que je saigne, c'est-à-dire que je dois l'écouter minimum 5 fois par jour, tous les jours. J'adore cet artiste. La chanson c'est Fleeting Lullaby. Pour ceux qui regardent One Piece, c'était une chanson dans One Piece, dans One Piece Red, dans le film. C'est elle qui prête sa voix chantée à l'un des personnages. Enfin bon, bref, mais moi j'ai connu bien avant qu'elle fasse One Piece. Tous ceux qui sont attention. Voilà. Je suis arrivée, elle était toute jeune, elle était toute penaud. Enfin bon, bref, elle était pas majeure. Aïe. Aïe. Ah là là, la phrase de Pointeur. Aïe. Bon, c'est une fin de carrière. Voilà, c'était un plaisir. Mais du coup, je me souviens d'un truc, en plus surtout c'était très coloré, mais résultat, comme j'étais un peu déconnectée, je me souvenais bien du truc. Alors que Stray Kids, le premier jour ça allait parce que j'étais avec ma pote, donc résultat j'étais un peu genre comme on parlait, on était... Le deuxième jour, blackout. Trop noir. Trou noir. Je regardais des vidéos, et en plus le truc c'est que mon téléphone, je sais pas pourquoi, là il s'est excité, il a filmé mais de manière magnifique, toujours des photos là, non parce que j'aurais la flemme au montage, mais genre les vidéos et les photos étaient trop bien, et je fais waouh, j'ai l'impression d'avoir téléchargé la photo sur Insta. C'est parce que c'est pas moi qui ai pris, moi je me vois pas ça. Par contre je me souviens en mode pris de l'eau sur le visage, mais genre en fait je me suis souvenu qu'il pleuvait au début du concert, un tout petit peu avant qu'il démarre, et je me suis souvenu me prendre de l'eau, mais en fait je me souviens juste de la sensation d'avoir de l'eau, mais pas de pourquoi j'avais eu de l'eau sur moi. Alors je pense qu'aussi les sensations physiques ça doit aider, parce que effectivement quand tu te blesses, ça tu t'en souviens, si tu te prends le lightstick de quelqu'un dans la gueule, ça aussi tu t'en souviens. Une histoire, une anecdote. Moi personnellement non, mais j'ai eu bien peur de le faire aux gens, parce que quand tu c'est ça, le nombre de fois où franchement j'ai failli assommer quelqu'un. Mais et un autre truc, ça par contre oui, les frissons. Quand ça arrive des fois, et à ces moments-là, tu t'en souviens. Et effectivement, si tu rattaches ça au physique, peut-être que ça. Mais peut-être qu'il y a un truc avec le physique. Donc, méditez, resitualisez-vous dans l'espace dans lequel vous êtes. Pensez-vous un peu pour vous réveiller, pour vous remettre un peu de trucs. Ou demandez à votre pote de vous frapper avec un lightstick. Ça marche aussi. Et ancrez-vous dans le moment, et comme ça vous allez le voir, et n'hésitez pas à prendre des photos et des vidéos, mais toujours en respectant les gens qui sont aux alentours de vous. Voilà.
Et maintenant, on va peut-être glisser sur la dépression post-concert. C'est-à-dire que vous avez attendu 1 an. Le groupe, il démarre. 1 an quand t'as de la chance. Et ouais, le groupe, il démarre. Il est là. Non, mais c'est 1 an parce que tu sais que t'as tes places. C'est ça que je veux dire. Là, t'es sûr. Oui. Au moins, ouais. Et là, c'est ça fini. se passe. Ils étaient là. Et là, maintenant, ils sont là-bas. Vas-y, je suis encore en gouin. Oh là là. En plus, non mais faut que je vous raconte parce que là, vraiment, 2e jour de concert. Ça pas besoin d'être une parenthèse. Hein. Là, ça fait mal. Là, vous voyez pas. Là, son cœur, il est par terre. Là. Non mais, est-ce que je mettrai une vidéo ou pas ? Oui, peut-être. Parce que du coup, BTS a dû partir le lendemain à New York pour le halftime show de la Coupe du Monde à New York. Donc à 23h30, nous, on était dehors en train de pleurer et de sauter et de chanter, machin. Eux, ils étaient déjà dans l'avion, donc c'est déjà grave traumatique pour eux. Jungkook. Il a pleuré. Il a pleuré en disant... En plus, non mais déjà, ça a commencé parce que RM a dit que... c'était le plus gros concert de leur carrière, qui s'en souviendrait toute sa vie. Ah, alors on les a enculés les Londoniens ou pas ? Oui. Regarde comment il est chéri. Oui. Bref, je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais bref. Donc quand il commence à dire ça, t'es là en mode « Ok, tu t'en souviendras toute ta vie, moi aussi, ok ?» Et 2 secondes après, t'as Jungkook qui dit « Oui, hier soir, quand je pensais que c'était la fin du concert en Europe et à Paris, j'avais les larmes aux yeux, je sais ah putain !» Mais c'est trop bien d'être les dernières dates. C'est tellement mais pour moi, la tournée, elle est finie, là. Bref, et donc, du coup, il se met à pleurer, mais fort. Pendant les dernières chansons. Et comment te dire... Tu l'entends chanter mais vraiment, il était comme ça, quoi. Bref. Et donc, bah voilà, quoi. J'étais comme ça, voix cassée du premier jour. Et en mode... et on m'entend vraiment pleurer, hein. Et je n'ai jamais vu une fosse aussi remplie de gens qui pleurent de ma life. Ah oui, tout le stade pleurait. Bah oui. Et donc en fait la dépression post-concert, elle a commencé pendant le concert. Ouais, c'est ça le problème. C'était beau. Et initié par les idoles parce que c'est une folie. Mais je te jure, même lui, même eux, et puis même c'est hilarant parce que t'en as un qui a, c'est Vi, il a posté une story le lendemain. Merci pour les meilleurs souvenirs de toute ma vie. J'étais là. Oh. Et en plus. Oh, non, ça c'est mignon. Derrière, en dessous, il avait écrit traduit ça en français. Il avait laissé le prompt. Ah oui, je vais envoyer. C'était trop mignon. Et juste après, il avait mis une photo, genre une vitre avec de l'eau et puis le même du chat qui pleure. J'étais putain, lui aussi, il est en goumin. Et bref, ils étaient tous. Bref. Donc oui, la dépression post-concert, c'est nous et les idoles. Et c'est dur, hein. Franchement. C'est compliqué pour s'en remettre, hein, parce que des fois, tu peux pas réécouter les sons pendant un petit moment sans pleurer, regarder les vidéos, n'en parlons pas. Même trier les freebies. Des fois, c'est dur. Là, tu laisses les sacs de freebies. Un jour, je te... Et moi, il m'a fallu une semaine avant de les regarder, les freebies et tout. Hein. Vraiment, c'était trop bien. Je sais pas toi, comment tu l'as vécu, la dépression. Moi, comme j'étais pas... Enfin, j'étais à fond dans ce truc, ils ont arrêté de mentir un moment. J'ai... En fait, ça m'a fait bizarre, mais en fait, je crois que j'étais plus agacée parce que j'avais pas de souvenirs. Et ça m'a rendu plus triste de pas avoir de souvenirs que le fait que le concert il soit fini. Voilà, c'était un peu... Mais ouais. Agacée. Mais oui, j'étais triste. En plus, j'étais d'autant plus triste parce que le projet broderie était fini. Et donc, il y avait plein de choses, il y avait plein de trucs et tout. Enfin, en fait, c'était aussi le cumul de... Je sais pas si c'était vraiment la dépression post-concert, mais c'était tout le cumul de... Il y avait... Désolée encore pour le micro. Il y avait... En fait, il y avait tout ce que j'avais essayé de faire pendant 1 an, de comment j'étais rentrée dans la K-pop, comment j'étais des trucs. Le projet broderie qui était fini. Et en fait, j'avais pas trop le temps de déprimer parce que le lendemain, j'avais taffé. Enfin, j'avais pris un jour et puis je crois que je retravaillais le jour d'après. Donc... Peut-être le retour à la réalité. Ouais, voilà. Donc, j'étais déprimée aussi pour le taf. Du coup, je peux pas vous donner... Je vous donnerai au prochain concert. Ouais, en espérant que si j'ai des places. On va croiser les doigts. Hein. Non, croisez pas les doigts parce que ça me porte toujours la poisse. Bon, bah, je décroise mes doigts. Merci. Dites-moi, je suis sûr que t'auras pas ta place comme ça.
Ah ouais, non, parce que, ouais, effectivement. Après, on n'est pas tous obligés d'avoir une dépression, Oui, il y bien en a sûr. qui le vivent très bien, il y C'est en a ok. qui sont très solaires, il y en a qui sont genre un peu en mode checklist, genre Maintenant, une je bonne chose de suis. faite. Ouais, ça y est, Et il y en a pas pour en qui ça complet. relance encore plus la passion parce qu'ils sont en Oui, mode ouais, c'était trop bien, maintenant je vais tout regarder les petits bah contenus, moi les je crois que ça m'a tracks. plus fait ça. Plutôt, ouais, ça t'a Ouais. plutôt redonné une motivation Ouais. pour avancer De, plutôt de que là où j'ai vraiment accepté, ça y est. maintenant Ça y c'est est. fait, on y va quoi, on garde Ouais. ça pour le boost quoi. Ouais. Donc c'est peut-être, comment on pourrait dire ça? Pas une dépression, mais. Une révélation post-concert. Waouh! Ouais, On je va sais. garder ce mot alors. Ouais, je sais. Ah là là. Mais voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On va Ouais, peut-être hein? faire juste un point parce qu'on n'a pas parlé des salles de concert. Pour Ouais, vous vite dire fait. un peu ce que nous on préfère, ce que nous on préfère pas, ce qu'on vous conseille pas. Déjà, vous avez un site très bien qui s'appelle Vue. Vue depuis ma place, je crois que c'est comme ça s'appelle. Oui, Je vous remettrai le nom. Et en fait, il y a plein de gens qui upload des photos et de leur vue selon le truc, donc vous pouvez regarder par rapport à votre salle, ensuite de votre bloc, de votre place. Des fois il y a des trucs vraiment à votre place, donc comme ça vous permet aussi un peu de repérer ce que vous voulez. Réfléchissez aussi à ce que vous voulez, c'est toujours un peu un truc entre un mix entre le prix et la vue que vous voulez. Vous voyez ce qui pour vous pèse plus lourd dans la balance. Si par exemple c'est un groupe mais vous pensez que vous n'avez pas besoin de les voir non plus en 4K, les grands appareils vous vont très bien pour les voir. Vous allez plus en arrière, si vous avez plus envie de danser, vous allez peut-être plus partir en fausse. Puis si selon vous voulez, vos besoins aussi Voilà. physiquement, si vous Voilà. arrivez, enfin si vous vous sentez pas de rester debout pendant des heures ou de faire la Voilà. queue ou voilà quoi. Ouais, faites ce qui sera le plus confortable pour vous. Et puis pareil, si vous habitez loin et que vous n'avez pas moyen de camper ou autre, enfin voilà quoi. Voilà. Ou si Et vous taffez, voilà. Tu conseilles d'arriver quand à peu près pour les gens qui veulent faire la queue en fausse? Ouf, En fausse, parce que le reste, bon, après en VIP aussi, tu peux dire, mais en vrai, ça va dépendre. Hein. en VIP, comme c'est aléatoire, du coup. Ouais, bah en vrai, moi, vu que pour BTS, il y a quand même des trucs au-delà, il y a des stands avec des trucs. Il y avait un stand Samsung, il y avait un stand Ali, la petite marque de nourriture, etc. Donc tu peux faire des trucs autour du concert. Donc en soi, nous, on était arrivés, je crois, à midi. Pour la fausse? Ouais. Ah putain, ouais. Et c'est un peu tard. Ouais, je trouve ça très tard. Attends, midi. Moi, je trouve ça très tard. Peut-être que c'était peut-être pas exactement midi, c'était peut-être plus 11h. Ok. Mais ça reste un peu tard. Ouais, ça reste tard. Parce que la première fois que j'étais venue pour BTS, bon, il y avait une fois où je bossais, c'était quand c'était à Bercy. Et non, pour le Stade de France, j'étais venue à 7h du mat pour faire la queue pour les événements et tout. Et j'étais en gradin, donc ça va rien de faire la queue autant de temps. Mais en fait, ouais, tout dépend de... Si vous voulez profiter un peu de l'ambiance et tout, arriver à 10h, ça peut être pas mal, en vrai, je pense. Comme ça, vous pouvez profiter. Ouais. Manger sur place et tout. Et puis, l'attente, en fait, ça passe... Enfin, personnellement, ça passe vite, je trouve. Oui, parce qu'après, t'es avec tes potes. Si t'es pas avec tes potes, franchement, vous pouvez vous faire des potes dans la file. Genre, les gens, ils sont super genre accueillants et tout. C'est ça. Voilà. Puis tu profites de l'ambiance. Ça commence dès le début, quoi. Et puis des fois, si t'entends le soundcheck, t'es en mode trop bien, tu t'entends les gens et tout. Puis tu peux chanter. Des fois, il y a des animations un peu. Ouais, ça peut permettre de vraiment vivre le truc, même un peu avant. Donc ça peut être sympa. Moi, je sais que j'avais fait 6h du matin. 6h du matin, du coup, ouais. Et après... Et t'avais fait la queue à partir de quand? 6h direct oui, moi je suis arrivée, j'ai fait la queue. Moi aussi, je dis 6h, c'est 6h. Et t'as fait la queue toute jusqu'au bout. On est parti chercher à manger parce que résultat, comme on était très tôt, je me suis greffée à un duo de meufs. On est parti se faire à bouffer. Enfin, on est parti se faire à bouffer. On est parti au KFC prendre de quoi manger. On a mangé dans la queue. Et en plus, on attendait pour bouffer. On attendait parce qu'on s'est dit, ils vont nous lever pour nous faire rentrer dans le zigzag du truc. Et on attend. Et ça fait, bon, non, on a trop faim, on y va. Le moment où on s'assoit pour manger, on mange 2 bouts de poulet. Levez-vous! Ah bah, vous avez eu de la chance. Et en plus, on a dû les jeter, du coup. Ah ouais, parce qu'interdit. Voilà, du coup, super méga chiant, donc très 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 triste. Prenez un sandwich peut-être du coup. Ouais, ça, prenez vous pouvez le sandwich. manger sans bouger. Et je pense 6h du matin. En fait, quand je me suis regardée et que je voyais qu'il n'y avait pas tant de monde que moi, je me dis j'aurais pu arriver plus tard. Je pense que j'aurais pu arriver genre peut-être 2-3 heures avant le truc. Pas aussi tôt, je pense vers midi, 14h, je pense que ça aurait été tout aussi correct. Et en fait, quand je regarde les images drone, je fais non, mais en fait, meuf, non. Donc je sais pas. Parce que vraiment, dans la fosse,
Je trouve que c'était... Enfin, je pense que j'aurais pu arriver beaucoup plus tard. Et en fait, ça dépend de l'objectif, quoi. Ouais. Parce que si vous voulez être tout devant en fosse, bah là, dans ces cas-là, oui, il faut venir le plus tôt possible. Oui, mais en fait c'est ça. En fait, comme il y a les VIP devant, vous serez jamais à la barricade. Non, Donc, sauf si vous poussez, et ça, c'est pas voilà, cool. donc en fait, le truc, c'est que vraiment, premier degré, en plus, comme la scène est surélevée, je vous jure, après, vous avez vu mes photos et mes vidéos tout au long du truc. Ouais, tu vois bien, même tu si vois très bien, alors même si que je suis pas si loin. Donc, je sais pas, je pense que je ferai un peu moins tôt si je fais les 2 dates. De toute façon, je ferai toujours Granin en premier et Fosse après, Ouais. pour pouvoir un peu repérer où est-ce que je veux me placer et tout. Et en Fosse, je viendrai peut-être un peu plus tard. Je viendrai peut-être à 8h. Ouais. Parce que je dormirai peut-être pas chez ma tante. Donc j'irai peut-être à 8h. Du coup, Histoire de... Ouais. voilà. Mais voilà pour le concert. Voilà pour le concert. Et pour les salles, Ouais. après on peut pas vous recommander des salles, mais on peut vous dire les salles qui sont nulles à chier et où est-ce que c'est plus intéressant de se placer, Ouais. par exemple. Parce que tout ce qui est Olympiade, les Zéniths, Casino, vous pouvez être placé un peu partout. Vous avez une très bonne vue. Ouais. Genre, c'est très bien, comme c'est des petites salles et tout. Vous Ouais. allez très bien voir que ce soit en fosse, en orchestre ou l'autre dessus, je me souviens pas, en balcon. Ouais. Vous allez très bien voir. Ensuite, Bercy. C'est un peu pareil. Je serais tentée Bercy, de ouais, dire. je trouve qu'elle est assez ronde. Ouais. Pour avoir cet effet genre juste de l'Olympia mais un peu plus grand. Moi Ouais. je sais que j'avais fait Bercy pour ado et j'avais mis en face catégorie 1 en bas et je pense que sur le côté ça aurait été très bien. J'aurais pu vous donner mon avis mais mon concert dans lequel qui est Bercy a été annulé. Donc on n'a pas d'update. Donc du coup je ne saurais pas. Mais je trouve que Bercy, un peu partout, c'est bien. Ouais, moi j'étais en 4-4 pour BTS, dans les gradins, un peu sur le côté. Et en vrai, on voyait bien. Hein. Ouais. La salle est pas très grande en soi, enfin quand on compare derrière au Stade de France ou autre. Donc en soi, ouais, peu importe Bercy, vous serez bien. Voilà. Et ensuite, il y a la Défense Arena, l'O2, personne ne sait comment ça s'appelle. Ouais. Paris Arena, enfin voilà, tous les noms. Donc la pire salle de France. Voilà, du coup, parce qu'en fait, la salle est en longueur. Donc c'est la salle qui est utilisée pour les galas des pièces jaunes. Ne vous mettez jamais en face de la scène, jamais mettez-vous toujours sur les côtés. Après, il y a des gens dans les concerts qui vous dire oui mais les côtés de toute façon c'est toujours le meilleur. Non, moi j'aime bien être en face parce que comme ça je les vois de face, même si après ils se tournent pendant les concerts, j'ai pas besoin de voir leur profil, je vais les voir d'en face. Quand ils dansent d'en face, donc je préfère être en face, vous voyez. Et franchement l'O2 de l'Arena. Pour vous dire, je vais le Stade de France. Alors que vous voyez le Stade de France, hein, c'est quand même aussi en longueur. Hein. Je vais le Stade de France en face. Je voyais mieux que à l'Arena en étant un peu sur le teco. C'est quand même chaud. Hein. Puis le Stade de France, c'est grand. Hein. Voilà. Non, et puis le vrai problème, je trouve, de la Défense Arena, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Mais non, mais même... Parce que le nombre de gens qui vont à des concerts et qui ne rentrent pas à l'heure... Ouais. C'est très chaud. Ouais. Mais même pour le gala des pièces jaunes. Mais oui. Enfin, moi, j'avais une pote il y a 2 ans, je crois. J'y étais. C'était le même où on devait être dans la même salle. Oui, et... Il y a des gens qui étaient là juste pour J-Hope, qui était le tout premier à passer. Il y a des gens qui sont arrivés après qu'il est fini. En sachant qu'avant le show, il y avait un petit pré-show, le chauffeur de salle, machin. Je sais pas, genre les gens qui sont arrivés en retard, hein, ils sont arrivés bien à l'heure. Non, et puis ils étaient même bien avant en fait. Il y avait une queue, si tu veux, qui allait jusqu'à l'Arche de la Défense. Oui. Ce qui est très loin. Parce que c'est énormément loin. T'as 10 minutes de marche. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à l'Arena. Et ça zigzaguait et tout. Et 10 minutes, c'est à peu près 1 kilomètre, hein, les gars. C'est ça. Et en fait, 1 heure avant le début, on était toujours au niveau de l'Arche. Et ça n'avançait pas. Donc au bout d'un moment, la queue qui était bien formée, c'est déformé parce que les gens commençaient à paniquer, ce qui est compréhensible. Et en fait, quand tu rentres, c'était un bordel pas possible. Ouais, il y a eu des mouvements de foule. Oui, et puis il y avait vraiment des mouvements de foule. Moi, je sais qu'on se tenait la main avec mes copines pour ne pas se perdre dans la foule plutôt, parce que vraiment, ça bougeait dans tous les sens. C'était vraiment compliqué. Hein. Ouais, c'était gravement joué. Donc voilà, la Défense Arena. Et l'organisation, c'est toujours comme ça. Non. Du coup, non, parce que les galas de l'épisode jaune cette année aussi, c'était encore un bordel. Mais tout le temps, j'ai l'impression que dès qu'il y a un concert là-bas. Je sais pas si c'est les galas à la pièce jaune le problème ou si c'est tous les concerts. Voilà, donc pour moi, c'est l'organisation de l'Arena. Donc il faut peut-être se remettre en question. Il y a des pistes d'amélioration, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Après, le son, etc., ça va. Ouais, mais en fait, c'est la composition de la salle, c'est trop profond. Ouais. Pour un concert, à moins que vous ayez une scène centrale.
c'est Ouais. trop profond et personne fera une salle centrale parce que ça sert à rien, puisque derrière, c'est pas comme le Stade de France Ouais. où vous pouvez avoir des sièges derrière. Du Mm. coup, on glisse aussi sur le Stade de France, Ouais. qui est très bien, mais je trouve aussi que le côté de la scène 360, c'est génial. Ah ouais, Parce qu'en fait, c'est mieux. vous vous libérez, parce qu'en fait, le Stade de France, bon, vous avez vu des photos, on vous les remet là, mais en fait, ça fait un U un peu comme le truc. Donc en fait, quand vous Ouais. êtes au milieu, vous ouvrez tout un pan de place et c'est Ouais. incroyable. Ah ouais, bah c'est ça. Et puis en plus, tu permets à tout le monde de te voir, t'as plus de place. Voilà, le seul truc, c'est effectivement ce qu'on disait, le côté vertige quand t'es dans les catégories ciel. Bon, Ouais. ton artiste, tu le vois un peu plus petit parce qu'effectivement, c'est très grand. Mais au moins, enfin voilà quoi. En soi, tu vois toujours plus ou moins bien quand même. Oui, voilà. Et résultat, parce que ça va me faire une transition parfaite entre le Stade de France et mon anecdote d'annulation, Oui. c'est de dire que le Stade de France, faut pas oublier qu'il n'est pas prévu pour les concerts. On l'utilise de plus en plus pour les concerts, mais que ce n'est pas une salle de concert, ça veut dire qu'il n'a pas les infrastructures qui permettent de faciliter les concerts. Je pense par exemple que ce soit dans l'O2 ou Bercy ou l'Olympia, il y a la clim, ce qui est très bien l'été. Sauf que là, ce n'est pas le cas du Stade de France puisque c'est ouvert. Donc avec les fortes chaleurs, la canicule, tout ça, faut faire super attention à vous. Ouais. Après, le staff est là pour... Oui, et il et gère il est très là bien. et il gère très très bien. Ouais, franchement, ils sont géniaux. Mais du coup, c'est fou de voir qu'il y a plus en plus de concerts qui sont organisés dans des lieux qui ne sont pas adaptés pour le concert. Départ, après, vous allez nous dire, oui, mais ça fait des années qu'ils font des... Oui, mais c'est toujours pas adapté. Genre, il n'y a même pas de toit rétractable ou de choses comme ça pour éviter que ça tape. Enfin, de choses qui pourraient être mises en place. Malheureusement, c'est des choses vers lesquelles des artistes vont se tourner parce qu'on sait qu'ils vont remplir beaucoup de salles et que ça évite de faire comme Céline Dion une petite salle, on va dire, où elle fait 10 dates. Regardez, The Weeknd, il a fait 4 dates, je crois. Ouais, et il a tout rempli, enfin il a été sold out les 4 jours, je crois. J'ai plus en tête, mais... en tout cas, la salle était bien remplie. Ouais. Du coup, pendant 4 jours, donc vous voyez, ça permet d'avoir plus de gens. Donc les gens qui critiquent, je les comprends. Parce que c'est vrai que quand il y a des problèmes comme ça de forte chaleur et tout, c'est pas pratique. Mais il faut pas oublier qu'aussi, il faut plaire à tout le monde et donner la possibilité au plus de gens possible de pouvoir participer, à un concert et de donner à leurs fans. Donc on voit de plus en plus d'artistes qui font ça hors stade. Et résultat, l'anecdote, c'est, et je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure sur l'épisode, à moins que tu auras quelque chose à rajouter, c'est que les stades sont pas les seuls à être utilisés pour les concerts. Je pense à Bad Bunny qui avait fait qui a fait l'hippodrome de Milan, je sais pas si ça existe, ça s'appelle comme ça, mais à Milan, son concert c'était dans un hippodrome. Et l'anecdote, c'est que je suis partie en Italie en vacances avec ma sœur. En fait, je la rejoignais parce qu'elle allait au concert de Bad Bunny et elle a fait le deuxième jour. Et pour ceux qui savent, le deuxième jour, au bout de 40 minutes, on leur a mis un message d'alerte pour leur dire qu'il va y avoir de la pluie. On va stopper le concert et on va reprendre. Tout ça pour que 10 minutes après, ce soit l'apocalypse et qu'il y ait des grêlons de la taille de balles de golf qui tombent. Et pour vous dire, ma sœur n'est pas très grande, elle fait 1m57. Mais une de ses potes est quand même assez grande. Je pense qu'elle fait presque 70. Et en fait, on voit des photos même sur les réseaux. En fait, les gens avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Ah ouais, c'est chaud. Pour vous là, dire à par quel point contre, c'était le déluge. Donc, le concert a été annulé au bout de 40 minutes. Ce qui est compréhensible. Et du coup, vous voyez bien que dans les lieux non adaptés, c'est ça, surtout avec le dérèglement climatique, ça peut être super compliqué. Vos concerts peuvent être annulés. Donc, quand on parle de dépression post-concert, il y en a qui ont de la dépression pendant le concert parce que leur concert est annulé. Ma sœur était en PLS pendant nos vacances parce qu'elle avait « Non, mais tu te rends compte, j'étais là, j'étais en train de m'enjailler. » Puis là, on m'a annulé. Le billet a été payé. Bon, après, franchement, ils ont été sympas, ils ont remboursé parce que le concert a quand même commencé, tu vois. Ils auraient pu dire le concert a un truc, on vous rembourse pas les billets. Ils ont remboursé les billets. Mais quand c'est pas des salles adaptées, c'est carrément un hippodrome, c'est bien parce qu'il y a plus de place et d'espace. Mais faudrait peut-être penser à prévoir s'il y a des soucis, comment on fait et ne pas être aussi
grippé dans le sens de se dire on va pas vous rembourser les billets alors que c'est de la faute de personne parce qu'il y a trop de chaleur. Ah oui, il y a la météo aussi. Oui, il y a la météo, mais des fois, oui. Mais je crois que Stray Kids avait annulé l'année dernière un de leurs concerts quand ils étaient à Washington. Et je crois pas que les billets ont été remboursés. Ils ont commencé le concert et ensuite il faisait super méga chaud, mais genre super méga chaud, genre là la canicule là. Et mais voilà. Et moi je suis désolée, j'attends un artiste pendant 1 an, je commence le concert, on m'annule. Vous me remboursez pas, mais je tape le plus gros des scandales. Ah oui, non, mais je comprends. Voilà. Donc du coup, voilà pour la fin de l'anecdote et voilà pour la fin de l'épisode. Sur les concerts, qui étaient déjà bien remplis, on a fait un peu le tour. Je pense que on aura bien pu voilà. vous parler de comment ça se passe, des différents tips. Donc n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez des tips, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Oui. Voilà, on est très regardant. On regarde les commentaires, on vous répond. Si on vous répond pas tout de suite, on vous répond parce que des fois la notif, vous savez, la galère. Mais voilà, on vous répond. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un like, à partager. Excuse-moi, je t'ai coupé le musique, t'allais dire ça. Je sais que c'est ton job, c'est toi qui préfères faire ça, je sais. Non, mais parce que toi, tu fais tellement bien l'intro, parce que moi, l'intro, quand je la commence, je suis obligée de la faire 6 fois. Alors que la fin, c'est fluide. C'est quoi, on fait ça. Je fais l'intro, tu fais l'intro, je fais la conclusion. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos, elle s'affichera juste à la fin de l'épisode, à nous suivre sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, à nous suivre aussi sur Spotify ou sur YouTube, selon là où vous nous écoutez. Exactement. Abonnez-vous sur l'autre. Et du coup, nous, on se retrouve le 26 août. Parfait. Pour un nouvel épisode, on vous le teasera en story. Et puis, à la prochaine. Ciao. Bye.